Depuis la nuit des temps, alors que les mots n'étaient pas encore des mots et que la lumière apprenait à peine à parler, un courant invisible dansait entre les fissures de l'univers. Il n'avait ni nom ni forme, mais sa présence était plus réelle que n'importe quelle montagne et plus constante que le souffle du vent. Ceux qui l'ont perçu n'en ont pas parlé avec certitude, mais avec révérence. Car ce n'était pas une idée qui pouvait être enfermée entre des lettres, mais un battement de cœur qui ne peut être compris que lorsqu'on reste silencieux. Ce courant, cette énergie vivante et sans limite, a été appelé de bien des manières par les langues du monde. Certains l'ont connu comme le souffle du Créateur, d'autres comme le fleuve sacré qui coule au-delà du temps. Mais les sages qui ont appris à l'écouter savaient qu'on ne pouvait pas la posséder, mais seulement l'invoquer avec humilité. Pendant des siècles, ce secret s'est glissé entre les plis du silence. Il n'était pas gardé par des rois ou des généraux, mais par des marcheurs d'âme, des moines sans nom, des femmes qui parlaient aux étoiles, des enfants qui rêvassent. Dans les temples cachés de la terre, qui n'étaient pas toujours faits de pierre, mais d'intentions pures, cette connaissance était murmurée comme une prière dans l'ombre. Et aujourd'hui, après 1000 stations et 1000 autres, cet écho vous parvient. Non pas parce que tu es spécial, mais parce que tu es éveillé, parce que votre cœur a commencé à poser des questions que seule l'âme reconnaît, parce que quelque chose en vous, une voix ancienne, une promesse oubliée, vous a amené à ce seuil. Êtes-vous prêt à vous souvenir de ce que votre esprit savait déjà avant votre naissance? Il ne s'agit pas d'acquérir du pouvoir comme quelqu'un qui prend une épée, mais de se rappeler que vous êtes vous-même la flamme. Ce qui façonne la réalité n'est pas à l'extérieur, dans les tempêtes du monde, mais dans le calme avec lequel vous observez la mer intérieure. Chaque pensée que vous entretenez, chaque émotion que vous cultivez, est une graine dans le champ infini du possible. Et le courant primordial, cette force sans visage, ne répond pas à vos paroles, mais à votre vibration. Oserez-vous devenir créateur de l'invisible? Pour cela, il faut laisser les certitudes derrière soi. Le monde vous a appris à chercher à l'extérieur ce qui se trouve déjà à l'intérieur. Cela vous a entraîné à douter de votre intuition, à vous méfier du mystère. Mais ici, sur ce chemin qui n'est pas tracé, il faut marcher avec les yeux de son âme. Parce que l'énergie qui transforme le monde n'est pas un tour ou une formule, c'est une danse entre votre intention et le pouls éternel de l'univers. Ceux qui maîtrisent ce courant ne le font pas avec domination, mais avec dévouement. Comme le fleuve qui ne lutte pas contre les pierres, mais les embrasse jusqu'à les modeler. Comme l'arbre qui ne peut résister à l'hiver, car il sait que dans sa nudité dort la promesse de la fleur. Écoutez attentivement. Il n'y a pas de rituel complexe, ni de hiérarchie secrète. Le code que vous recherchez n'est pas écrit dans des langues anciennes, mais dans la simplicité de votre présence. Être ici, complètement ici, est la première étape. Sentir, respirer, compter sur. Lorsque vous arrêtez de chercher des réponses, vous commencerez à vous rappeler qui vous êtes. Et puis, le courant répondra. Non pas comme un coup de tonnerre qui brise le ciel, mais comme une douce voix qui murmure de l'intérieur. Tout ce que vous désirez a déjà été créé. Il vous suffit de vous y conformer. Maintenant, c'est ton tour. Le mystère a été levé. La torche a été allumée dans vos mains. Il n'y a pas de gourou à suivre, juste un voyage à entreprendre. Il n'y a pas de limite, sauf celle que vous vous fixez vous-même. Ainsi commence le retour à la source. C'est ainsi que commence votre création. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il est clair que ce sujet vous touche. N'oubliez pas que le premier lien dans la description contient plus de contenu sur la métaphysique qui peut vous emmener encore plus loin. Chapitre 1. Le murmure du fil d'or. Dans une vallée où le ciel se confondait avec la terre comme si l'horizon n'était qu'un soupir de l'âme, vivait un garçon nommé Elian. Il n'était pas comme les autres. Tandis que d'autres couraient après des cerfs-volants faits de papier et de vent, il s'arrêtait pour écouter le langage du silence. Il disait que les pierres lui parlaient lors des après-midi calmes, que les arbres lui révélaient des secrets quand personne d'autre ne regardait. On le trouvait souvent assis sous le sol près du ruisseau, les yeux fermés et les paumes ouvertes,
comme s'il tenait quelque chose d'invisible dans ses mains. Lorsque sa mère lui a demandé ce qu'il faisait, il a répondu avec un calme qui défiait toute logique. « Je sens les fils d'or qui maintiennent le monde ensemble. » Personne n'a compris. Mais Eliane ne cherchait pas à être compris. Je savais, au fond de moi, que ce qui n'est pas vu a aussi du poids. Et l'essentiel, comme le disait l'écho d'un ancien sage, n'est jamais capté par les yeux. Un après-midi, alors que les feuilles mortes ressemblaient à des lettres écrites par l'automne et que le ciel devenait ambré comme un lointain souvenir, un homme arriva au village couvert de la poussière de la route. Ses cheveux étaient cendrés, mais ses yeux contenaient encore le feu de quelqu'un qui a vu l'invisible et est revenu pour le raconter. Il n'a pas demandé de nourriture ni d'abri. Il se tenait simplement sur la place et attendait. Les gens, poussés par la curiosité, s'approchèrent. Certains espéraient des histoires de royaumes lointains, d'autres cherchaient des réponses à des questions qu'ils n'osaient pas poser à voix haute. Mais le voyageur ne parla pas jusqu'à ce que ses yeux rencontrent ceux d'Eliane. « Tu as senti le filet, n'est-ce pas » dit-il d'une voix qui ressemblait plus à une pensée qu'à un son. Eliane hocha la tête. Je n'avais pas besoin de plus de mots. À cet instant, l'univers sembla se pencher doucement vers eux, comme s'il reconnaissait une rencontre tant attendue. Le voyageur sortit de son sac un petit cristal en forme de larme suspendu dans le temps. Ce n'est pas un talisman, ni une amulette. C'est juste un miroir, lui dit-il. Un reflet de ce qui a toujours été en vous. Chaque émotion, chaque idée, chaque souffle de l'âme est de l'énergie en mouvement. Et vous pouvez le diriger. Parce que le destin n'est pas un chemin tracé par d'autres, mais un fleuve qui se courbe avec l'intention du cœur. Eliane prit le cristal comme s'il avait reçu non pas un objet, mais un appel. Et vous, lecteur de ces lignes, vous l'avez peut-être ressenti aussi. Dans les moments où une pensée devient réalité plus vite que vous ne pouvez l'expliquer. Dans ces coïncidences qui ne sont pas fortuites, mais plutôt des clins d'œil de l'univers. Quand tu penses à quelqu'un et que cette personne t'appelle. Quand tu rêves de quelque chose et que le lendemain tu le vois dans la rue. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? C'est parce que vous n'êtes pas séparés du monde. Tu n'as jamais été. Chaque émotion que vous nourrissez est une note dans la symphonie cosmique. Chaque pensée que vous répétez avec insistance est une étincelle jetée dans le vent qui, tôt ou tard, revient transformée en feu ou en calme. Vous êtes un phare, mais aussi une antenne. Émetteur et récepteur. Lorsque vous avez peur, votre énergie se replie comme une fleur qui se ferme face à une tempête et vous attirez ce que vous craignez. Lorsque vous rendez grâce, votre chant s'étend comme des ailes qui s'éveillent à l'aube. Et l'univers répond avec des bénédictions cachées de manière inattendue. Ce n'est pas de la magie, c'est l'art ancien de vivre consciemment. Pratique. Écoutez le tissu invisible. Trouvez un coin où l'agitation du monde n'est pas autorisée à entrer. Asseyez-vous avec dignité, comme un arbre qui connaît ses racines. Fermez les yeux, non pas pour dormir, mais pour voir au-delà. Prenez 3 respirations lentes. Il n'y a pas d'urgence. L'âme ne comprend pas les horloges. Placez vos mains devant vous, paumes face à face, à environ 6 pouces l'une de l'autre. Ne fais rien, ressens juste. Il y a quelque chose entre eux. Un pont, un chant. Peut-être un murmure que vous n'avez pas entendu jusqu'à présent. Vous pouvez ressentir de la chaleur, peut-être un léger picotement, ou même une douce résistance, comme si une brise invisible jouait entre vos doigts. Ce que vous ressentez n'est pas de l'imagination. C'est la danse de votre énergie personnelle. C'est la signature que vous laissez dans chaque endroit où vous vivez, dans chaque personne que vous touchez avec vos pensées. Rapprochez et éloignez lentement vos paumes. Jouez comme un enfant qui découvre le feu pour la première fois. Observez comment l'intensité varie. Ce chant est aussi réel que votre respiration, même si vos yeux physiques ne peuvent pas le voir. Restez là quelques minutes, sans urgence. Lorsque vous avez terminé, ouvrez doucement les yeux. Quelque chose aura changé, même si vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous avez commencé à vous souvenir. Parce qu'au fond, tu n'apprends rien de nouveau.
Vous réveillez simplement quelque chose qui a toujours été avec vous, dormant comme une graine en hiver, attendant la lumière de votre attention. Chapitre 2. L'écho sacré de ceux qui savaient. Dans un village oublié au milieu de montagnes couvertes de brume, où les pierres portent encore les empreintes de ceux qui ont marché avec détermination, vivait une femme qui semblait être née du murmure même de la terre. Son nom était Liora, et ses yeux contenaient la mémoire du monde. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève sur les champs, Liora allait pieds nus dans le jardin. Mais ce qu'il cultivait n'étaient pas seulement des plantes, mais des secrets. Les graines qu'il a enterrées portaient des noms anciens, non pas de fleurs, mais de vérité. À chaque poignée de terre, à chaque arrosage, il rendait au monde des fragments de sagesse qui avaient été réduits au silence pendant des siècles. Il fut un temps, dit-il, ses mains caressant un brin de romarin comme s'il parlait à un esprit, où les êtres humains n'étaient pas perdus. Ils écoutaient le vent, conversaient avec la lune et comprenaient que la réalité répondait à leur regard. Ces paroles ne s'adressaient pas à tout le monde. Seuls ceux qui écoutaient avec leur cœur pouvaient les comprendre. Parfois, les enfants du village la regardaient avec étonnement tandis qu'elle parlait toute seule dans les sillons. Mais Liora ne se parlait pas à elle-même. Il a parlé avec les anciens. Un après-midi, alors qu'il retirait la terre à côté d'un olivier centenaire, il trouva un fragment de quartz qui émettait une douce lueur, comme s'il transportait une lumière contenue depuis l'Antiquité. Il le tenait entre ses doigts et souriait. « Ce cristal a été touché par des mains dont nous ne nous souvenons plus, » murmura-t-il. Mais leurs voix n'ont pas disparu. Ils espèrent juste que quelqu'un, un jour, les écoutera à nouveau. Il se tourna vers son apprenti, un jeune homme qui était venu chercher des réponses et qui était resté à cause du calme avec lequel Liora les avait fait taire. Les sages d'autrefois connaissaient une langue que nous croyons aujourd'hui perdue, a-t-il expliqué. Les Égyptiens n'ont pas construit les pyramides par la force brute, mais grâce à la connaissance des fréquences. Les Grecs ont érigé des temples alignés avec les étoiles, sachant que tout dans l'univers vibre en harmonie. Et, pointant du doigt le verre, il ajouta « Ce n'est pas un objet simple, c'est une mémoire solide. Souvenez-vous de Tesla, qui parlait de vibrations et d'ondes alors que tout le monde regardait des fils et des moteurs. Cela nous rappelle les pythagoriciens, qui voyaient non seulement des nombres, mais des portes vers l'éternel. » Le garçon fronça les sourcils. « Alors pourquoi personne ne l'enseigne? » Liora fixa son regard sur l'horizon, où le soleil commençait à s'incliner. Parce que le vrai pouvoir ne se donne pas. Il se réveille. Les civilisations l'oublient, l'enterrent, le ridiculisent, jusqu'à ce qu'une nouvelle génération ressente l'appel. La connaissance sacrée n'a jamais été perdue. Cela s'est seulement caché en nous. Le vent soufflait avec la douceur d'un vieil ami, et pendant un instant, tout le jardin sembla s'incliner en signe de révérence. Nos ancêtres ne séparaient pas la matière de l'esprit. Ils savaient que tout ce qui existe est énergie, et que cette énergie répond à une pensée claire, à une intention pure et à une émotion ressentie avec intégrité. Ce que nous appelons aujourd'hui un miracle, ils l'appelaient nature. Les paroles de Liora n'étaient pas de la théorie. Ils étaient un pont. Quand nous vibrons avec clarté, continua-t-il, quand nos désirs ne sont pas entachés de peur, quand nous comprenons que le visible naît de l'invisible, alors nous cessons d'être victimes de la réalité et devenons ses co-créateurs. Et baissant la voix, comme pour révéler le cœur d'un mystère. Les pyramides n'ont pas été construites par des esclaves, mais par ceux qui savaient parler à la pierre. Rituel d'éveil ancestral. Avant que le monde ne se réveille, quand la lumière du jour est encore une promesse, trouvez un endroit où vous pouvez être tranquille. Asseyez-vous avec la colonne vertébrale droite, les mains ouvertes posées sur vos genoux, formant un pont entre ce que vous êtes et ce que vous étiez. Ferme les yeux. Prenez 3 respirations profondes. Sentez la terre vous soutenir d'en bas et le ciel se pencher vers vous d'en haut. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été. Imaginez maintenant un fil d'or descendant d'en haut, doux mais ferme, entrant par votre couronne et s'ancrant dans votre poitrine,
Ce fil traverse les siècles, relie les âmes, unit la sagesse. C'est le même fil qu'un moine tibétain a senti dans sa grotte, qu'un druide a utilisé sous la lune, qui a illuminé le cœur d'un maître égyptien dans son temple. Vous n'avez pas besoin de connaître leur nom. Ils te connaissent. Restez dans cette connexion. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous absorbez des gouttes de sa connaissance. À chaque expiration, sa compréhension fusionne avec la vôtre. Vous réveillez des souvenirs que vous ne saviez pas porter. Une sagesse ancienne que vous n'avez pas apprise, mais qui a toujours été la vôtre. Restez comme ça aussi longtemps que vous le sentez nécessaire. Il n'y a pas d'urgence. L'âme ne suit pas les horloges. Quand vous ouvrez les yeux, vous saurez quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Quelque chose qui changera la façon dont vous regardez une feuille, une étoile ou une larme. Vous avez commencé à vous souvenir. Car la lignée des sages ne se transmet pas par le sang, mais par résonance. Et si ces mots vous sont parvenus, c'est parce que vous aussi faites partie de cette chaîne silencieuse de ceux qui ont compris que la réalité est bien plus que ce que l'on peut toucher. Chapitre 3. Les symboles qui parlent le langage de l'univers. La nuit avait enveloppé la vieille maison d'un silence dense, comme si même le temps avait décidé de s'arrêter pour ne pas perturber l'instant. À l'intérieur, à la faible lumière d'une lampe à huile, Idriss, un ancien magnat de la finance, feuilletait un livre hérité, relié en cuir foncé et marqué par l'âge. Il n'y avait plus d'or sur leur compte, ni d'applaudissements lors de leur réunion. Il ne restait plus que lui. Et ce manuscrit que sa grand-mère lui avait donné avec un regard voilé par la mort. Quand il ne restera plus rien, reviens aux symboles qui ne mentent pas, lui avait-elle dit, sa voix tremblante et douce, comme si elle récitait un poème dont personne ne se souvenait plus. À ce moment-là, Idriss avait souri avec indulgence. J'avais cru au marché, à la logique, au scintillement creux des chiffres. Mais maintenant, vaincu par la structure même qui l'avait soutenu, il commença à voir les choses différemment. Le livre ne contenait pas de mots ordinaires. Chaque page était une carte de signes, une danse de lignes qui semblait bouger lorsqu'on détournait le regard. Il n'y avait pas de date, pas d'auteur, pas d'explication. Uniquement des symboles. Codes. Alors qu'il posait son doigt sur le premier, il sentit une légère sensation de picotement au bout. C'était comme si un courant subtil traversait sa peau, comme si le symbole savait qu'il avait été réveillé. Son cœur battait avec l'intensité d'une vérité oubliée. Le manuscrit ne parle pas de la magie comme d'une illusion, mais comme d'une science spirituelle. Il a enseigné que chaque émotion a une vibration spécifique et que chaque pensée, si elle est chargée de cette vibration, peut modifier la structure même de la réalité. Chaque symbole est un pont, l'utile doucement, une géométrie sacrée qui ordonne l'invisible. Lorsque vous en dessinez un avec une intention pure, vous ouvrez une porte vers ce que vous désirez. Idriss ne comprenait pas complètement, mais il ressentait. Et dans son nouveau monde intérieur, cela lui suffisait. Il a décidé de l'essayer. Il ferma les yeux et respira, essayant de trouver en lui-même non pas une idée, mais une émotion authentique. Non pas un désir né d'une nécessité, mais une intention née d'une certitude. Le premier symbole était celui de l'abondance, non pas en tant qu'accumulation, mais en tant que flux. Il l'a dessiné avec son doigt en l'air, en suivant les instructions du manuscrit. Combinez une pensée claire avec une émotion spécifique et une visualisation sincère. Pendant des jours, quelque chose a changé. Un investissement oublié depuis des années a commencé à bouger. Un associé jusque-là éloigné l'a appelé sans raison apparente. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une résonance. Idriss a commencé à comprendre que l'univers ne réagit pas aux mots, mais à la fréquence que l'on émet. C'est comme une symphonie. Si vous vibrez sur la bonne note, l'univers répond en harmonie. Les symboles n'étaient pas de simples dessins. C'étaient des coordonnées d'accès, des modèles qui ont aligné leur champ énergétique avec les tissus invisibles de la création. Ce n'est pas de la magie, se dit-il une nuit en regardant le feu crépiter. C'est de la précision. Comme accorder un instrument, comme tourner une clé dans la bonne serrure. Chaque code avait une fonction,
comme les formules qu'il utilisait dans ses algorithmes financiers. Mais ce n'était pas une question de logique. Il s'agissait de conscience vibratoire. La pensée était l'étincelle, l'émotion le carburant et le symbole le catalyseur. Rituel du symbole vivant. Trouvez un endroit où le bruit du monde n'atteint pas. Cela peut être une simple pièce, un coin sous un arbre, ou même l'espace entre deux respirations. Là, asseyez-vous, le dos droit et le cœur ouvert. Prenez 3 respirations profondes, non pas comme quelqu'un qui essaie de se calmer, mais comme quelqu'un sur le point d'entrer dans un temple invisible. Sur une feuille de papier vierge, dessinez un cercle. Utilisez votre main non dominante. Ce n'est pas un bug, c'est un accès. Cette main n'est pas corrompue par l'habitude. Elle sait laisser place à l'âme. À l'intérieur du cercle, écrivez votre intention comme si elle était déjà réelle. Ne dites pas « je veux ». Dites « je suis ». Ne dites pas « souhait ». Dites « habitude ». Entourez cette phrase de symboles qui émergent de vous. Ne vous arrêtez pas pour vous demander s'ils ont raison. Laissez-les se lever. Les symboles qui viennent de l'âme sont ceux que l'univers reconnaît. Placez les 2 mains sur le cercle. Ferme les yeux. Imaginez qu'entre vos paumes, une sphère d'énergie commence à se former. Ne la force pas. Sentir. Visualisez comment cette énergie vibre avec votre intention. Visualisez vos symboles tourner, s'illuminer, s'étendre. À un moment donné, vous ressentirez probablement quelque chose, une chaleur, un frisson, une pause. C'est le déclic. C'est l'activation. Gardez le symbole près de vous pendant 7 jours. Dans ta poche. Sous ton oreiller. Dans ton journal. Non pas comme une amulette, mais comme un témoin. Chaque fois que vous vous en souvenez, votre énergie se recalibrera. Ne vous attendez pas à des feux d'artifice. Observez les petites synchronicités. Un mot entendu par hasard. Un email inattendu. Une rencontre apparemment banale. L'univers crie rarement. Ses réponses arrivent comme un jeu d'enfant. Faites confiance à l'invisible. Parce que vous n'invoquez pas seulement. Tu te souviens. Et quand vous vous en souvenez, vous n'avez plus besoin de convaincre l'univers. Parce que l'univers, c'est toi qui te répond à lui-même. Chapitre 4. La toile invisible de l'âme. Le matin filtrait doucement à travers les fenêtres de l'atelier, comme si le soleil savait qu'il devait entrer silencieusement, sans perturber le mystère qui commençait à s'y développer. L'air sentait la térébenthine et les rêves anciens, et sur le chevalet, une toile vierge attendait, aussi pure que le premier mot non prononcé. Aïcha ferma les yeux un instant. J'ai senti le murmure des couleurs avant qu'elles n'apparaissent. Il en avait toujours été ainsi. Depuis qu'elle était enfant, elle percevait les émotions non pas comme des concepts, mais comme des vibrations qui prenaient forme et couleur dans son esprit. La tristesse était d'un bleu profond, l'amour était doré comme le soleil de l'après-midi, et l'anxiété, un mélange effréné de vert et de gris qui pouvait à peine être contenu. Mais ce n'est que plusieurs cycles plus tard, lorsqu'il a commencé à capturer ces fréquences sur toile, qu'il a découvert un secret caché dans l'âme de l'univers. Chaque être humain émettait une symphonie unique, un plan énergétique qui parlait sans mots. C'était comme une signature sacrée, un dessin vivant qui tissait le destin à partir de vibrations invisibles. Ce jour d'automne, alors qu'il capturait en peinture le champ vibratoire d'un visiteur, il remarqua quelque chose d'extraordinaire. En changeant certains tons sur la toile, les émotions de l'homme en face d'elle ont commencé à se transformer. Sa respiration a changé. Sa posture s'est adoucie. Son regard s'illumina de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Et puis il a compris. La réalité n'est pas un chemin fixe, mais un écho de l'énergie que nous émettons. En modifiant consciemment cette énergie, nous pouvons également modifier le monde qui nous entoure. Votre plan énergétique n'est pas une prison, murmura-t-elle, comme si elle se parlait à elle-même. C'est une chanson qui peut être réécrite, une mélodie qui se renouvelle à chaque pensée, à chaque émotion vraiment ressentie. En tant que compositeurs de l'invisible, nous créons tous constamment. Nos habitudes, nos croyances, nos peurs,
Tout laisse son empreinte sur la partition énergétique que nous sommes. Et cette partition résonne, comme les notes d'un instrument, attirant des circonstances qui vibrent sur le même ton. Ce n'est pas le destin, c'est la résonance. Ce n'est pas le hasard, c'est l'écho. Chaque pensée que vous tolérez, chaque émotion que vous retenez, est un coup de pinceau supplémentaire sur la toile invisible qui vous relie à la vie. Aïcha commença à enseigner à ceux qui venaient à elle non pas avec des mots techniques, mais avec des métaphores vivantes. Il leur a parlé de musique, de couleurs, de rivières qui deviennent boueuses et de ciels qui peuvent s'éclaircir. Je leur ai rappelé que la vibration n'est pas un mystère ésotérique, mais la manière la plus subtile et la plus réelle de parler à l'univers. Quand quelqu'un lui disait « Je ne peux pas changer », elle répondait « Tu ne peux pas ne pas changer. À chaque instant, vous êtes une nouvelle version de vous-même. » La question est, vibrez-vous par inertie ou par intention? Rituel de la toile intérieure. Réécrire votre signature vibratoire. Trouvez un endroit où vous pouvez être complètement avec vous-même. Pas besoin d'hôtel, juste de la présence. Cela peut être une pièce sereine, un banc de parc à l'aube, ou même l'espace intérieur qui s'ouvre entre deux pensées conscientes. Fermez les yeux et commencez à respirer, non pas pour vous détendre, mais pour entrer. À chaque inspiration, imaginez-vous en expansion. Vous êtes une sphère lumineuse, un champ de conscience s'étendant au-delà de votre corps. Laissez cette sphère révéler les couleurs de votre plan énergétique. Ne les forcez pas. Regardez-les comme quelqu'un qui regarde un lever de soleil. Où est la fluidité? Où y a-t-il de l'ombre? Quelles couleurs sont affichées de manière vibrante? Lesquelles semblent ternes? Tout ce que vous voyez est une information, pas un jugement. Maintenant, visualisez une cascade de lumière dorée descendant doucement d'un lieu au-delà du temps. Cette lumière ne juge pas et ne corrige pas. Elle se souvient. C'est la sagesse originelle qui sait qui vous êtes en essence. Laissez cette lumière toucher les zones troubles, caressez-les sans résistance. Sentez comment les couleurs sont purifiées, comment le plan est ordonné. Votre champ vibratoire commence à s'élever, non pas parce que vous essayez, mais parce que vous revenez à votre état naturel d'harmonie. Continuez à respirer jusqu'à ce que vous sentiez quelque chose se calmer. Un calme. Un clic subtil dans l'âme. Alors vous le saurez. Votre signature énergétique a été réécrite. Désormais, l'univers commencera à répondre à cette nouvelle fréquence. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que c'est ainsi que fonctionnent les vibrations. Il ne récompense ni ne punit. Répond simplement. Restez conscient de votre énergie tout au long de la journée. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de s'observer doucement. Si quelque chose vous perturbe, revenez au centre. Respirez. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seulement un instrument. Vous êtes aussi le musicien. Et aucun musicien n'est lié à une seule mélodie. Vous pouvez à nouveau composer. Vous pouvez peindre votre ciel intérieur avec les couleurs de votre aspiration la plus profonde. Parce qu'au final, l'univers n'écoute pas vos paroles. Écoutez votre vibration. Chapitre 5. Le silence entre les vagues. Au crépuscule, alors que la ville commençait à se taire et que les lumières électriques n'avaient pas encore complètement gagné leur bataille contre l'obscurité, Elias se retrouva seul dans son sanctuaire de verre et de circuits. Ce n'était pas un temple d'encens et de chants, mais dans ce laboratoire silencieux, plein d'instruments délicats et de vibrations imperceptibles, il cherchait une vérité qui ne rentrait pas dans des équations ou des dogmes. Pendant longtemps, j'ai été sceptique, observateur, rationnel. Il avait classé l'idée de manifester des souhaits comme une superstition romantique, peut-être utile aux poètes, mais étrangère à la rigueur de leurs mesures. Mais la vie, qui ne connaît aucune certitude, l'a poussé à regarder de plus près, et ce qu'il a trouvé a désarmé même son scepticisme le plus résistant. Après des centaines d'analyses, et ceux qui le souhaitaient n'obtenaient pas quelque chose. Mais ceux qui le faisaient partageaient tous quelque chose d'invisible. Une fréquence cohérente et claire,
sans interruption interne. Alors que certains hésitaient entre la foi et le doute, entre le désir et la peur, d'autres vibraient comme un phare inébranlable, transmettant un signal constant au grand océan de l'univers. La différence ne résidait pas dans le nombre d'affirmations répétées ou dans l'intensité des rêves, mais dans la pureté vibratoire du cœur désirant. L'univers ne répond pas à ce que tu dis, dit Elias à voix basse, comme s'il révélait un ancien secret. Réagissez à ce que vous êtes quand personne ne vous voit. Celui qui manifeste ne demande pas. C'est réglé. Comme une radio qui s'accorde jusqu'à entendre une mélodie sans électricité statique, l'âme doit également trouver son canal clair. Car si vous émettez de la peur tout en visualisant l'amour, si vous ressentez du doute tout en répétant de l'espoir, votre signal se brise, comme si vous essayiez de parler deux langues en même temps. Et l'univers, comme une symphonie sacrée, ne répond qu'à l'harmonie. Ceux qui échouent ne sont ni maudits ni brisés. Ils sont juste hors fréquence. Et cela peut être changé. Non pas avec un effort violent, mais avec douceur, avec alignement. Il ne s'agit pas de croire plus fort, mais de rentrer chez soi. Pour réunir vos pensées, vos émotions et vos actions en une seule pulsation, une note soutenue qui déclare au monde « Me voici, en totale cohérence ». Rituel True Frequency, l'art de vibrer avec clarté. Trouvez un coin où le bruit du monde n'atteint pas. Vous n'avez pas besoin d'isolement, juste de sincérité. Ferme les yeux. Respirez, non pas comme quelqu'un qui fuit le stress, mais comme quelqu'un qui se souvient que la respiration est le premier pont vers la création. Chaque inspiration est une clé. Chaque expiration, un abandon. Ne pense pas à ce que tu veux. Ressens-le. Pouvez-vous percevoir la fréquence de votre désir? Pas son image, pas ses mots. Sa vibration pure. Cette sensation dans votre poitrine, cette expansion subtile dans votre dos, cette note sans nom qui vous fait savoir que vous êtes vivant et que quelque chose au plus profond de vous a déjà reçu ce qu'il demande. Maintenant, laissez un son sortir de votre bouche. Il n'est pas nécessaire que ce soit musical. Tout simplement vrai. Un doux bourdonnement. Une simple vibration. Laissez ce son voyager à travers votre corps comme une vague de reconnaissance. Et écoute. Où cela résonne-t-il le plus fort? Où sentez-vous quelque chose s'ouvrir? Ajustez lentement la hauteur jusqu'à ce que le centre de votre poitrine pulse à l'unisson avec elle. C'est ton ton puissant, votre fréquence essentielle. Reste là, tiens-le. Visualisez votre désir non pas comme un futur lointain, mais comme une vibration qui habite déjà votre champ énergétique. Ressentez comment tout votre être devient un diapason cosmique, émettant un signal clair, stable et indubitable. Lorsque vous ouvrez les yeux, ne le faites pas comme quelqu'un qui revient, mais comme quelqu'un qui s'éveille pour la première fois. Tout au long de la journée, souvenez-vous de ce ton. Revenez à lui au milieu du bruit, au milieu du doute, au milieu du trafic et des nouvelles. Connectez-vous à votre fréquence la plus vraie. Celui qui ne crie pas, mais qui se transforme. Celle qui ne mendie pas, mais croit. Comme un musicien qui accorde son instrument avant le concert le plus important de sa vie, vous aussi pouvez accorder votre âme chaque matin. Parce que l'univers, ce musicien invisible, ne répond pas à ce que vous désirez impulsivement, mais à ce que vous vibrez de manière cohérente. Et vous, si vous apprenez à maintenir votre fréquence avec amour et clarté, vous n'aurez pas besoin de courir après les miracles. Les miracles viendront à vous, en suivant la musique que vous avez vous-même commencé à jouer. Chapitre 6. Les cages invisibles de l'âme. Tout en haut d'un immeuble silencieux, où l'agitation de la ville s'estompe en murmures lointains, une femme nommée Mariana était assise à une table recouverte de photographies délavées par le temps. La brise nocturne agitait les rideaux comme si le passé essayait de percer une fois de plus. Ces images, portraits figés d'étreintes qui ne duraient pas, de sourires qui cachaient des larmes, de promesses brisées et de chemins qui disparaissaient, semblaient lui parler avec une voix qu'elle avait jusque-là ignorée. Pendant plus de 4 décennies, Mariana a cru que c'était le monde qui était brisé.
que la chance était un jeu injuste, que l'amour était un mirage et que la stabilité était un privilège pour les autres. Il a blâmé le destin, les circonstances, son propre cœur naïf. Mais cette nuit-là, alors qu'il disposait les photos dans une séquence cruellement précise, quelque chose en lui s'est brisé, ou peut-être s'est réveillé. Il a vu le modèle, non pas comme un souvenir, mais comme une fréquence. Une note invisible qui se répétait dans son champ énergétique, comme un disque rayé qui revient encore et encore au même rythme de douleur. Elle réalisa que ce n'était pas l'univers qui conspirait contre elle, mais sa propre énergie non résolue qui répétait inlassablement le même écho. Chaque expérience émotionnelle intense avait laissé une marque, une vibration qui ne s'estompait pas avec le temps, mais qui était gravée dans son aura comme une mélodie en boucle. Et l'univers, toujours fidèle à ce qu'il reçoit, ne juge pas, répond simplement. L'âme, quand elle n'est pas guérie, répète. Et non pas comme une punition, mais parce que ce qui n'est pas libéré devient une encre. Car ce qui n'est pas transformé se perpétue. Ces boucles invisibles ne vivent pas dans la pensée consciente, mais dans les couches les plus profondes de l'être. Ils se forment dans des moments de traumatisme, de perte et de déception. Dans ces secondes où l'âme, sans le savoir, fait un pacte avec l'ombre. Et ce pacte, s'il n'est pas révisé, gouverne. Même les plus sages, même ceux qui connaissent que les lois de l'univers, peuvent être emportés par elle. Parce que savoir ne suffit pas. Ce qui piège, ce n'est pas l'ignorance, mais l'énergie non libérée. Briser un cycle ne nécessite pas de force brute ni une liste d'affirmations optimistes. Il faut du courage pour regarder à l'intérieur, pour toucher la blessure sans peur, pour reconnaître la mélodie que vous répétez en silence depuis des années, et choisir de la faire taire. Rituel sacré. L'alchimie de la libération. Trouvez votre carnet le plus sincère, celui que vous n'écrivez pas pour les autres, mais pour vous-même. Sur une feuille de papier, dessinez 3 colonnes. Vous n'avez pas besoin de perfection, juste d'honnêteté. Dans un premier temps, notez les schémas qui vous reviennent comme de vieilles connaissances. Ne les déguisez pas. Appelez chacun d'eux par son vrai nom. L'abandon des relations, les pertes constantes, la peur du succès, l'anxiété qui ne disparaît pas. Soyez précis. L'âme ne se guérit pas avec des généralités. Dans la deuxième colonne, revenez au début. Quand avez-vous ressenti cela pour la première fois? Quel visage avait cette blessure? Quelle émotion imprégnait l'air à ce moment-là? Ne vous punissez pas. Regarde juste. L'observation consciente est le premier pas vers la libération. Et dans la troisième colonne, écrivez une nouvelle vibration. Non pas comme quelqu'un qui invente un slogan, mais comme quelqu'un qui revendique son pouvoir. Cela commence par les mots. Je libère maintenant le modèle énergétique de « et ressentir ». Que l'encre non seulement écrive, mais transmute. Visualisez, pendant que vous écrivez, comment ces boucles se défont comme des nœuds anciens, comment elles se dissolvent comme de la fumée dans le vent. Faites ce rituel sous la lune décroissante, cette phase dans laquelle le ciel lui-même est en train de lâcher prise. Fermez les yeux et voyez les fils qui vous liaient se briser un par un. Sentez comment, dans les espaces vides qu'ils laissent, une nouvelle énergie entre, comme de l'eau claire dans un vieux bol. Et lorsque vous avez terminé, ne recherchez pas de résultats immédiats. Vivez simplement différemment, respirez différemment, aimez différemment. Parce que l'âme qui a brisé un cycle ne peut plus vivre dans la cage où elle dormait autrefois. Et vous, qui avez reconnu votre prison aujourd'hui, vous avez déjà commencé à ouvrir la porte. Chapitre 7. Le trône invisible de l'âme. Là où les nuages caressent le front de la terre et où les échos semblent répéter les pensées des anciens, Walter s'assit sur un rocher chaud, au plus profond des montagnes sacrées. Le ciel avait la couleur du silence et le vent parlait des langues que seul le cœur pouvait comprendre. Devant lui, le vieil homme connu sous le nom de Maître Liang, que certains appelaient le gardien de la flamme intérieure, l'observait avec une patience intemporelle. À ses pieds, le brouillard dansait comme un esprit désincarné.
Walter, encore marqué par la rigidité de son passé militaire, avait passé des années à essayer de concrétiser des rêves qui semblaient toujours sur le point de se réaliser, mais qui ne prenaient jamais de forme concrète. Il avait lu des livres, répété des mantras, dessiné des cartes de vision. Et pourtant, le monde n'avait pas réagi comme il l'espérait. « Vos pensées, dit le maître en traçant un cercle dans le sol avec son bâton, sont comme des flèches sans plumes. Ils ont une direction, oui, mais ils manquent de vol. » Walter fronça les sourcils, confus. Une flèche a besoin de 3 choses pour atteindre sa destination, poursuivit le vieil homme, levant 3 doigts fins comme des brindilles sèches. La direction, la force et la volonté. La pensée donne la direction, l'émotion, le feu, et la volonté est la corde qui tend l'arc. Les mots entrèrent dans la poitrine de Walter comme un murmure qu'il avait attendu toute sa vie. Cette nuit-là, sous une couverture d'étoiles qui semblait l'entendre respirer, il comprit la raison de ses échecs passés. J'avais essayé de construire des châteaux avec de la fumée, sans feu dans l'âme, sans tension dans l'arc de l'intention. Réfléchir ne suffisait pas. Le sentiment n'était pas suffisant. Souhaiter sans agir, c'était comme crier dans un désert venteux. C'est alors que le maître l'a conduit à découvrir son véritable pouvoir, le centre de commandement énergétique. Pas un lieu physique, mais un espace vibrant logé dans le plexus solaire, le trône invisible à partir duquel l'âme gouverne la manifestation. Là où la pensée rencontre l'émotion et la volonté éveillée, naît l'alchimie. Le point exact où l'être humain cesse d'être un rêveur passif et devient un co-créateur conscient. Parce que l'univers ne répond pas à des mots isolés ou à des émotions éparses, mais au rythme harmonisé des 3 forces. La pensée lucide, le sentiment... Nara s'agenouilla près du feu et, avec la patience de celui qui a appris à écouter l'invisible, expliqua que ce n'était pas l'accumulation qui offrait le pouvoir, mais la rétention. L'univers ne récompense pas ceux qui collectionnent le plus, mais ceux qui savent garder leur flamme intérieure. Il y a 3 façons dont un être humain s'épuise sans le savoir, dit-il en alimentant le feu avec des branches de laurier. Les premiers sont les liens qui unissent plus qu'ils n'unissent. Ces relations qui ne vous permettent pas de respirer librement, qui exigent plus de vous qu'elles ne vous nourrissent. Le deuxième est celui des environnements qui vibrent à une fréquence dissonante, comme si votre âme était une corde tendue accordée à une autre gamme. Et la troisième, les pensées qui tournent autour d'elles-mêmes, comme des serpents qui se mordent la queue, dévorant chaque étincelle de vitalité. Iselle se souvint alors des moments où elle s'était sentie inexplicablement vide, comme si quelque chose d'invisible la dépouillait de sa clarté. Il réalisa que ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la négligence. Parce que prendre soin de soi ne signifie pas toujours se protéger du monde, mais aussi fermer les portes que l'on laisse ouvertes par habitude. Rituel du voile intérieur, Nara lui proposa alors une pratique ancienne, enseignée uniquement dans les murmures des montagnes. « Trouvez un coin où le bruit du monde ne vous touche pas, dit-il. Fermez les yeux, non pas pour dormir, mais pour vous éveiller intérieurement. Imaginez être enveloppé d'un voile de lumière dorée, aussi doux que la première brise de l'aube, se répandant dans toutes les directions autour de vous, comme un bourgeon protégeant une fleur qui n'a pas encore ouvert ses portes. À chaque respiration, ce voile s'épaissit, non pas comme un mur, mais comme une membrane vivante qui connaît votre forme, votre histoire et votre essence. D'une voix calme ou du plus profond de votre cœur, dites cette affirmation. Je préserve ce que je suis. Mon énergie est sacrée. Rien de ce qui n'honore ma lumière ne peut atteindre mon champ. Visualisez ensuite les fils par lesquels votre pouvoir s'échappe. Liens, idées, souvenirs, nostalgie. Ne les combattez pas. Remerciez-les et, un à un, fermez-les comme quelqu'un qui recoude une plaie avec du fil d'or. Sentez ce bouclier devenir clair, cristallin, mais solide, comme un rocher ancien. Enfin, passez vos mains sur votre corps physique. Épaules, poitrine, ventre, jambes. En reconnaissant les limites de votre espace énergétique. Cette sphère de lumière ne vous sépare pas du monde, elle vous définit en son sein.
Nahara souleva le bol maintenant vide et le tint à la lumière. Le verre était brillant, mais sec. Ce n'est pas la quantité que vous pouvez contenir qui compte, mais la quantité que vous pouvez conserver, a-t-il déclaré avec un sourire entendu. Un cœur petit mais entier peut être rempli à ras-bord de joie. Mais une personne brisée, aussi grande qu'elle puisse paraître, est vidée même de ses rêves. Et à cet instant, Iselle réalisa qu'elle n'avait pas besoin de chercher plus loin. Ce qui avait besoin d'être guéri, ce n'était pas sa force, mais ses fuites. Il ne s'agissait pas de rechercher de nouvelles sources d'énergie, mais d'apprendre l'art oublié de fermer les fissures de l'âme. Car le vrai maître n'est pas celui qui absorbe le plus de lumière, mais celui qui parvient à garder sa flamme vivante, même quand le vent souffle. Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. Chapitre 9. La symphonie intérieure. Il était midi dans la ville des miroirs, où tout reflétait plus que sa forme. Au milieu du balancement des voix, des arômes épicés et des pas entrelacés, Eliane s'arrêta. Il ne savait pas si c'était par hasard ou par destin, mais quelque chose le poussait dans un coin où le monde semblait devenir complètement silencieux. Là, sur un morceau de vieux bois, un homme jouait d'un luth aux cordes usées. Je n'ai rien demandé. Il n'a regardé personne. Il ferma les yeux et laissa ses doigts danser, comme si chaque note parlait directement à l'âme de ceux qui passaient. Mais ce qui fascinait Eliane n'était pas la musique, mais l'impossible. Des pièces d'or apparaissaient doucement dans l'étui du musicien, non pas jetées, mais comme si elles jaillissaient de la terre elle-même, appelées par quelque chose de plus puissant que la volonté. « Tu le sens aussi », dit le musicien sans ouvrir les yeux, comme s'il avait lu la surprise d'Eliane avec l'oreille de son âme. Ce qui semble être de la magie n'est que de la cohérence. Il s'appelait Lysandre, un voyageur qui avait laissé derrière lui cartes et frontières pour se consacrer à accorder l'instrument le plus complexe, l'être humain. Pour lui, la vie était une symphonie, et chaque personne, un orchestre entier. Mais la majorité, dit-il, vit désaccordée. Savez-vous pourquoi tant de gens s'efforcent, luttent et n'arrivent toujours pas à avancer? Demanda-t-il en accordant une corde presque invisible. Parce que leurs pensées vont dans une direction, leurs émotions dans une autre et leurs actions dans une direction complètement différente. Et donc, l'univers ne sait pas quoi répondre. Eliane fronça les sourcils, comme quelqu'un essayant de comprendre une vérité qu'il avait depuis longtemps pressentie. Imaginez, continua Lysandre, que l'univers soit une corde sensible. Il vibre, mais il ne répond que lorsque vous vibrez également sur cette note exacte. Cela ne répond pas à ce que vous dites vouloir. Répondez à ce que vous êtes, complètement, sans fragments, sans contradiction. Le langage secret du cosmos. Lysandre lui expliqua que l'univers ne réagit pas à nos désirs vacillants, mais à la vibration cohérente de notre être. C'est comme une danse. Si votre cœur bat à un rythme et vos pieds à un autre, vous trébuchez. Mais si chaque partie du corps bouge à la même cadence, même le vent devient une partition. Chaque fois que vous doutez de vous-même, chaque fois que vous faites quelque chose que vous ne pensez pas, ou que vous pensez quelque chose que vous n'agissez pas, vous créez une interférence, a-t-il dit, laissant une feuille tomber sur les cordes du luth comme si elle faisait partie de la musique. Cette interférence est comme de l'électricité statique. Elle perturbe le signal que vous envoyez dans le monde. Et il ajouta, comme s'il parlait à travers le temps. Vous n'êtes pas ici pour forcer le destin. Vous êtes ici pour vous y connecter. Eliane n'a pas répondu. Mais à l'intérieur, une corde ancienne et oubliée commença à vibrer doucement. Comme si quelque chose de dormant commençait à se réveiller avec cette mélodie sans nom. Rituel de la tresse de lumière. Cette nuit-là, sous la lune suspendue comme une lampe des sages, Lysandre lui enseigna un exercice ancien, hérité de ceux qui savaient que la véritable alchimie ne transforme pas le plomb en or, mais plutôt le chaos intérieur en clarté. « Asseyez-vous, dit-il, mais pas comme quelqu'un qui attend quelque chose, mais comme quelqu'un qui s'offre complètement à l'instant.
Placez vos mains sur vos genoux, ouvertes vers le ciel, comme pour dire « Je suis prêt ». Fermez les yeux, non pas pour vous échapper, mais pour entrer dans le temple sacré de votre être. Tout d'abord, écoutez vos pensées. N'essayez pas de les calmer. Ils sont comme des vagues. Ils vont et viennent. Qu'ils soient écumes, brises, courants. Ensuite, portez votre attention sur vos émotions. Ne demandez pas pourquoi ils sont là. Sentez sa texture, sa couleur, son arôme. Certains seront denses, d'autres légers. Ne les jugez pas. Va simplement avec eux. Enfin, ressentez votre corps. La légère envie de bouger, la tension dans vos épaules, les picotements dans vos mains. Observez comment tout en vous veut s'exprimer. Imaginez maintenant que ces trois aspects, pensée, émotion et corps, sont des fils de lumière, un d'or, un d'argent et un de cuivre. Au début, ils tournent séparément. Puis, à chaque respiration consciente, ils commencent à s'entrelacer, comme une tresse vivante, une rivière d'énergie qui coule dans une seule direction. Ne forcez pas leur fusion. Laissez-les s'unir comme les saisons s'embrassent au fil de l'année, inévitablement, naturellement, sacrément. Quand vous sentez que tout en vous chante la même note, restez-y. C'est là tout l'intérêt de l'alignement total. Là où l'univers cesse de résister et commence à collaborer. Pratiquez ceci tous les matins, même si ce n'est que pendant quelques minutes. Parce que tu n'apprends pas à créer. Vous vous souvenez comment permettre à la création de se produire à travers vous, sans entrave, sans interruption. Lysandre joua une dernière note sur son luth. La vibration était si pure qu'un oiseau endormi s'est réveillé, un enfant a arrêté de pleurer et une vieille femme a souri sans raison apparente. Ne cherchez plus de signes, dit-il avant de disparaître dans la foule. Vous êtes le signe lorsque vous parvenez à ne faire qu'un avec vous-même. Et donc, Eliane ne savait pas si ce qu'il avait vécu était une vraie rencontre ou une métaphore que l'univers avait tissée sous la forme d'un homme. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas ressenti le besoin de chercher. Parce qu'à l'intérieur, tout commençait à résonner. En harmonie. Chapitre 10. L'éveil. Au plus profond de la forêt du silence, où les arbres anciens murmuraient des prières au vent et où la lumière filtrait comme des fils d'or à travers les feuilles, se dressait un sanctuaire oublié par le temps. Personne ne savait qui l'avait construit, ni quand. Certains ont dit que c'était l'œuvre des dieux. D'autres pensent qu'il est né seul, comme une explosion spontanée de conscience. Il y avait là un homme nommé Naël, un sculpteur sans ciseaux ni marteau. Son art ne consistait pas à modeler le marbre ni à sculpter le bois. Naël travaillait avec quelque chose de plus subtil, la substance invisible qui donne forme à toute chose. Les yeux fermés et le cœur éveillé, il déplaçait ses mains dans l'air comme s'il faisait tourner les rêves de l'univers, et devant lui, les formes se matérialisaient, non pas en pierre, mais en vibration. Ceux qui ont pu assister à son travail ont raconté comment la réalité tremblait doucement autour de ses doigts, comme si le monde reconnaissait en lui un ancien architecte de l'Éternel. Un jour, une jeune femme nommée Amira est venue au sanctuaire à la recherche de réponses. Il avait voyagé à travers des vallées d'ombre, des villes de miroirs brisés et des déserts où les soupirs s'asséchaient avant d'être prononcés. Mais une flamme brûlait toujours dans sa poitrine. Il voulait apprendre à créer sa vie avec la même maîtrise avec laquelle Naël façonnait l'invisible. Il ne lui a pas proposé de théorie ou de formule. Il lui a juste dit « Vous êtes aussi sculpteur, pas de pierre, mais de destin. Chaque pensée que vous entretenez est une trace sur le plan invisible de ce qui est à venir. Chaque émotion que vous laissez couler est un courant qui donne vie ou érode ce que vous construisez. » Amira le regarda, confuse. « Comment se fait-il que je ne l'ai jamais su? » Naël sourit, comme le font les sages lorsqu'ils voient la graine sur le point de briser sa coquille. « Parce que tu pensais que la vie t'arrivait de l'extérieur. Mais tout, absolument tout, commence à l'intérieur de vous. » Naël lui a appris que l'univers n'était pas une scène passive où les événements se produisaient simplement. C'était plutôt une toile vivante, un tissu sensible
qui répondait à chaque vibration de l'âme humaine. Au plus profond de chaque être vivait un plan directeur, une architecture énergétique qui façonnait ce que nous appelons la réalité. Imaginez que vous êtes au milieu d'une vaste étude de l'architecture cosmique, dit-il, tandis qu'un rayon de soleil dessinait une ligne parfaite sur le sol en pierre. Tout ce qui vous entoure est matière malléable, mais le ciseau n'est pas dans vos mains, mais dans votre énergie. Et comment sculptez-vous l'invisible? Avec conscience, répondit-il sans hésitation. Vos pensées sont les croquis, vos émotions, les pigments, vos actions, les derniers coups de pinceau qui scellent l'œuvre. Amira baissa les yeux, se souvenant du nombre de fois où elle avait conçu par peur, du nombre de fois où elle avait peint sa vie avec les couleurs du ressentiment, du nombre de fois où elle avait laissé sa toile vierge parce qu'elle n'osait pas. Cette nuit-là, Naël lui a donné non pas un objet, mais un rituel, une cérémonie qui n'est écrite dans aucun livre, mais imprimée dans la mémoire de ceux qui s'éveillent. Trouvez un espace où le bruit du monde ne vous atteint pas. Vous n'avez pas besoin d'un temple, juste d'une intention. Allumez une bougie blanche, symbole de ce qui n'a pas encore été créé, mais qui existe déjà en potentiel. Restez ferme, les pieds ancrés dans le sol et les bras ouverts vers le ciel. Ne demande pas, déclarez. La création ne naît pas de la supplication, mais de la reconnaissance. Il prononce d'une voix calme mais ferme. Je reconnais être le créateur de ma réalité. J'accepte le pouvoir qui m'a été donné avant la nuit des temps. Je ne crée plus par hasard. Je choisis de sculpter avec un but précis. Que tout ce que je manifeste naisse de la lumière et serve le bien commun. En prononçant ces mots, imaginez l'énergie descendant du ciel comme une rivière dorée, entrant par le sommet de votre tête, parcourant chaque recoin de votre être et circulant dans vos paumes comme un feu doux. Formez un triangle avec vos mains devant votre cœur. Cette figure est le pont entre l'invisible et le tangible, le symbole de l'âme qui a choisi de se souvenir. Reste là. Ne chronométrez pas le moment. Sentir. Et quand la vibration a pris racine, touchez la terre avec les deux mains. Ancrez votre vérité dans le monde physique. Non pas comme quelqu'un qui demande la permission, mais comme quelqu'un qui rentre chez lui. Cet acte n'est pas une simple cérémonie. C'est un pacte silencieux entre vous et la vie. Une signature dans le langage de l'âme. À l'aube, Naël lui parle d'une alchimie oubliée, celle des émotions. Il lui a dit que chaque émotion était une énergie en mouvement, une force qui ne devait pas être contrôlée ou niée, mais comprise et dirigée. Quand vous ressentez de la colère, ne la réprimez pas. Dites-lui « Tu peux être fureur » ou « Tu peux être impulsion ». Lorsque vous ressentez de la peur, ne fuyez pas. Dites-lui « Tu peux me paralyser » ou « Tu peux me pousser à la colère ». La transformation, a-t-il expliqué, n'était pas une question de volonté, mais de conscience. Et il lui révéla la formule sacrée que les anciens sages avaient transmise de bouche en bouche, comme un murmure entre générations. D'abord, la présence. Habitez ce que vous ressentez sans jugement, comme quelqu'un assis et regardant une tempête depuis une fenêtre. Ensuite, l'intention. Non pas comme un désir fragile, mais comme un décret ferme. Ce que je ressens, ce sera ce que je choisirai. Ensuite, l'alignement. Laissez votre esprit, votre corps et votre âme dire la même chose, danser la même danse. Et enfin, la libération. Abandonnez votre création au fleuve de la vie, en ayant confiance qu'elle a déjà été plantée, même si vous ne voyez pas la pousse. Amira ferma les yeux et porta ses mains à sa poitrine. Il ressentait une tristesse ancienne, une tristesse qui n'a pas de nom, mais qui pèse comme la pierre. Il ne l'a pas rejetée. Il la caressa comme on caresse un animal blessé. Il visualisait cette émotion comme une lumière bleutée, dense mais vivante. Il le tenait dans ses mains, sans crainte. Et puis, d'une voix tremblante mais déterminée, il dit « Cette énergie de mélancolie se transforme en compassion pour moi-même. » Il imaginait la lumière monter lentement le long de sa colonne vertébrale, devenant dorée, douce, lumineuse. Quand il atteignit le sommet de sa tête, il le projeta dans le monde, comme quelqu'un qui offrait une prière sans parole.
Il a scellé l'acte en touchant son front, sa poitrine et son ventre. Et tandis qu'il le faisait, il savait que quelque chose avait changé. Pas sorti, mais à l'intérieur. Ce jour-là, Amira n'est pas devenue enseignante, même pas un expert. Mais quelque chose dans sa démarche était différent. Ses pas étaient plus fermes, son regard plus clair. Elle n'était plus une chercheuse perdue. Elle était une artiste du destin, une sculptrice de vibrations. Et dans chaque geste, dans chaque silence, dans chaque choix, je savais que je façonnais l'univers. Non pas avec force, mais avec présence. Chapitre 11. Le cantique du corps lumineux. Au cœur d'une ancienne serre, où les fougères murmuraient des secrets au vent, et où la lumière du soleil glissait comme une rivière dorée entre les vitres, Elina attendait. Devant elle, avec un calme qui semblait appartenir au temps d'avant le temps, se tenait son guide. Lysandra, la femme au regard transparent et à la voix qui semblait contenir les échos de nombreuses vies. Dans les mains d'Elina reposait un violon. L'air vibrait encore des dernières notes d'une sonate lointaine, et bien que le son se soit estompé, quelque chose de sacré restait suspendu entre eux, une révélation qui attendait d'être prononcée. « Elina » murmura Lysandra en désignant l'instrument d'un geste plein de sens. « Voyez-vous comment chaque corde doit être parfaitement accordée pour que l'âme de la musique se manifeste? La même chose se produit avec votre corps. Lui aussi est un instrument, le plus complexe et le plus sacré jamais tissé par l'univers. » Les mots se déployèrent comme des pétales, se frayant un chemin dans la conscience d'Elina. Dans sa poitrine, quelque chose vibrait fortement. Elle se souvenait alors des moments où elle s'était sentie déconnectée, dispersée, comme si son essence ne pouvait pas s'ancrer pleinement dans sa chair. Et elle comprit, avec une clarté lumineuse, que son corps n'était pas une prison ou un simple vaisseau, mais un orchestre vibrant de fréquences, en attente de direction, de soins et d'amour. Au fil de ses rencontres avec Lysandra, Elina a commencé à percevoir les correspondances subtiles entre sa posture et son pouvoir. Elle a appris que lorsqu'elle marchait courbée dans le doute, son énergie se fanait comme un lit sans eau. Quand son souffle était court et craintif, ses rêves restaient piégés au seuil du possible. Mais lorsqu'elle redressa le dos comme un cyprès qui connaît sa place dans la forêt et laissa l'air entrer profondément dans la racine de son ventre, une musique invisible commença à jouer en elle. « Souviens-toi, » lui dit Lysandra tendrement, « chaque cellule en toi est une note vibrante sur le bâton de l'univers. Et lorsque vous accordez votre corps, lorsque vous l'alignez avec l'intention divine, le monde extérieur commence à résonner avec vous. Alors le miracle devient inévitable. Avec des mouvements doux, Lysandra guidait son dos, tel un chef d'orchestre préparant les musiciens à un concert invisible. « Ta colonne vertébrale, » dit-il en touchant légèrement la nuque de sa femme, « est la baguette magique de l'âme. Ton souffle, l'arc invisible qui touche les cordes de la réalité. Et tes gestes, ceux que tu négliges souvent, sont la danse que le destin écrit. » Au fil du temps, Elina est devenue plus sensible aux messages cachés dans son corps. Il remarqua que la raideur de ses épaules n'était pas une simple tension, mais une peur ancienne qui fermait la porte à l'abondance. Que la pression dans sa poitrine n'était pas de l'anxiété, mais un manque d'amour-propre. Et que ses hanches tendues n'étaient pas seulement dues à la fatigue, mais à une résistance inconsciente à franchir la prochaine étape de son chemin. Il a alors compris que la guérison n'était pas une tâche extérieure, mais une danse de reconnexion avec son temple sacré. Rituel du corps lumineux. Pieds nus, Elina sortit dans le jardin. La terre, chaude et vivante, recevait ses pieds comme une mère patiente. Elle ferma les yeux et respira profondément, laissant le vent caresser son visage et les oiseaux lui raconter leurs secrets sans mots. Il inspira lentement, imaginant une lumière dorée s'élevant des profondeurs de la terre, montant comme un serpent solaire le long de ses jambes, descendant le long de sa colonne vertébrale, ouvrant sa poitrine comme un lotus et couronnant sa tête d'une douce flamme. En expirant, il leva les bras, paumes ouvertes vers le ciel, comme des branches cherchant sans crainte le soleil. Il se laissait balancer, comme un arbre dansant dans la brise,
À chaque mouvement, il sentait son champ énergétique s'étendre, son aura claire comme le ciel après une tempête. Son corps, autrefois rigide, commença à se souvenir de son langage originel, celui du flux, celui du rythme, celui de l'éternel maintenant. Il a maintenu cette communion pendant 7 souffles sacrés. À chaque respiration, elle invitait en elle la puissance infinie de l'univers. À chaque expiration, il libérait de vieux souvenirs, des blessures, des doutes, de vieux noms. Puis il porta ses mains à sa poitrine. Leurs doigts s'entrelacèrent et dans la chaleur de leurs paumes, il sentit un battement de cœur qui n'était pas seulement le sien, mais celui de tout. C'était comme si l'univers entier respirait à travers elle, comme si les étoiles se reflétaient dans son sang. À cet instant, il n'y avait aucune séparation. C'était le corps, mais aussi le ciel. C'était de la chair, mais aussi du feu. C'était la racine et c'était l'étoile. Elle était un pont entre les mondes, une vibration incarnée, et elle a finalement compris que son corps n'était pas une limite, mais le canal par lequel les rêves de l'invisible prennent forme. Et ainsi, alors que le jour descendait dans le crépuscule, Elina comprit une vérité silencieuse. Tout vrai pouvoir naît de l'harmonie. Qu'avant de regarder à l'extérieur, je devrais regarder à l'intérieur. Que lorsque le corps chante en harmonie, l'univers écoute et répond. Car celui qui apprend à accorder son être à la mélodie de l'Éternel devient un créateur de réalité, un tisserand de destin, un alchimiste de l'âme. Et c'est là le véritable art, se mettre à l'écoute du sacré jusqu'à ce que chaque geste, chaque pas, chaque soupir soit pure manifestation. Chapitre 12. La science de l'âme vibrante. Dans la pénombre silencieuse d'un observatoire oublié par le temps, où les horloges semblaient s'être arrêtées par respect pour l'invisible, un homme nommé Kael fixait l'écran lumineux devant lui. Il n'y avait pas de nouvelles formules ou de nouveaux théorèmes à découvrir, et pourtant quelque chose d'inexplicable s'était manifesté sous ses yeux. Les particules avec lesquelles il avait travaillé pendant des années ne répondaient plus à l'équipement qu'il avait lui-même construit. Il n'obéissait pas aux lois que les livres sacrés de la science proclamaient inviolables. Ils lui ont répondu. Lorsque son esprit visualisait le mouvement, les particules dansaient comme des lucioles obéissantes. Quand je voulais de l'accélération, ils tournaient comme des spirales de vent. Pendant 3 aubes consécutives, Kael a répété son expérience pour tenter de réfuter son intuition. Mais les résultats étaient toujours les mêmes. Le monde matériel se soumettait à sa conscience. Quelque chose en lui s'est brisé, mais ce n'était pas la raison. C'était le mur invisible qui le séparait d'une compréhension plus vaste et plus ancienne. Une nuit, alors que le tic-tac du vieux chronomètre en cuivre remplissait la pièce de son écho monotone, une silhouette silencieuse apparut dans l'embrasure de la porte du hall. C'était un homme âgé, avec un visage serein et des yeux qui semblaient avoir vu la structure intérieure de l'univers. Son nom était Élie, et bien qu'il soit habillé comme un simple gardien du lieu, sa présence portait le poids des rois mages. « Ce que vous cherchez à comprendre, dit-il d'une voix basse mais ferme, ne concerne pas seulement les chiffres. L'univers n'est pas gouverné par la raison, mais par la résonance. » Kael, stupéfait, écoutait sans interrompre. « La matière, jeune voyageur, continua Elias, ne se plie pas à la pensée qui doute, mais à la pensée qui vibre. Tout dans ce monde est vibration, et ce qui se ressemble s'assemble. C'est l'ancienne loi des miroirs invisibles. » Elias a révélé qu'il n'était pas seulement un concierge, mais un gardien du savoir ancestral qui avait survécu aux guerres, à l'oubli et à l'arrogance des siècles. Il lui parla du principe de résonance quantique, une loi oubliée par les académies, mais inscrite dans la mémoire de la Terre et le champ des étoiles. Il lui a expliqué que tout ce à quoi nous aspirons existe déjà, dansant sur une fréquence spécifique. Et c'est seulement en vibrant en harmonie avec cette fréquence que nous pouvons l'attirer dans notre monde physique. « Le temps ne retarde pas tes manifestations, » lui dit-il. « C'est la dissonance qui les éloigne. Le doute crée des interférences. L'impatience engendre le chaos. La rigidité de vos pensées coupe le flux du miracle.
Kaël commença à comprendre que ses pensées n'étaient pas de simples idées flottant dans son esprit, mais de puissants transmetteurs, envoyant des signaux invisibles dans le champ quantique, façonnant la réalité à chaque vibration. « Vos pensées, » dit Elias en sortant de son sac un bol chantant tibétain antique, sont des notes qui peuvent invoquer la symphonie de la création, mais seulement si elles vibrent en cohérence. Rituel de résonance de l'âme. Kaël était assis dans un silence complet. Le laboratoire avait disparu. Maintenant, il ne restait plus que le silence, son souffle et son mystère. Il ferma les yeux. Dans son esprit, il imaginait une note unique, pure et éternelle. Un fa dièse, vibrant avec une fréquence cristalline, comme si l'univers lui chuchotait dans le langage de la lumière. La note résonna à 740 et un cycle par seconde, et quelque chose en lui commença à s'éveiller. Il visualisait son désir le plus profond, non pas un objectif ni un besoin, mais un appel de l'âme, comme une lumière dorée pulsant exactement au même rythme. À chaque respiration, il rejoignait cette fréquence. En inspirant, il fut rempli de clarté. En expirant, j'ai laissé les vieilles croyances, la peur, l'impatience, se dissoudre comme la fumée devant le soleil. Une résistance est apparue, mais il ne l'a pas combattue. Elle laissa la vibration la submerger comme l'eau purifie une pierre ancienne. Le doute surgit comme une ombre, mais la note sacrée le transperça comme un rayon de conscience. Il sentit alors son corps se transformer en un instrument subtil, comme s'il s'agissait d'un bol vivant résonnant avec la fréquence du tout. Pendant 7 minutes sacrées, il resta dans cette danse immobile. Puis, sans réfléchir, il commença à fredonner doucement la note. La vibration s'échappa de sa gorge, enveloppant l'espace, l'unissant à l'invisible. Chaque cellule devenait un petit autel vibrant au rythme du désir divin. À ce moment-là, Kaël n'était plus seulement un observateur de l'univers. C'était l'univers qui s'observait lui-même. Quand il ouvrit les yeux, le monde n'était plus le même. Ou peut-être qu'il n'était plus le même. Il comprit que tout ce qui est visible avait été créé par l'invisible, que les formes naissent du son et que le pouvoir de se manifester ne s'obtient pas par l'effort, mais par l'harmonie. Et ainsi, il a compris que le principe de résonance n'est pas une théorie, c'est une porte vers le lieu où ce qui est rêvé et ce qui est réel s'embrassent. Car lorsque l'âme vibre en cohérence avec ce à quoi elle aspire, l'univers n'a d'autre choix que de répondre. Comme deux cordes d'un luth ancien vibrant à l'unisson, comme l'écho qui revient au cœur de celui qui appelle avec foi. Et dans cet appel résonnant, Kaël a trouvé l'alchimie parfaite, la science de l'intention transformée en musique. Chapitre 13. Écho de la pensée. L'alchimie de l'âme. Dans l'obscurité tamisée d'un petit abri, où le clair de lune filtrait timidement à travers la fenêtre, Éloi était assis à son bureau, tenant dans ses mains une autre lettre qui portait le sceau froid du rejet. Pendant d'innombrables années, il avait versé son âme dans des parchemins écrits à l'encre d'espoir et de peur, mais la réponse des gardiens des lettres était toujours la même. Le silence déguisé par des mots étrangers. Chaque rejet était une brique invisible qui construisait un mur autour de lui. Un mur fait de doute, de peur et de l'ombre pesante de la frustration qui s'étendait comme un nuage noir sur ses rêves. Mais cette nuit-là, un livre ancien, oublié sur une étagère, tomba doucement à ses pieds, comme si le destin voulait révéler un secret longtemps caché. Ces pages jaunies, chuchotant dans des langues de siècles passés, parlaient d'une vérité profonde. Les pensées ne sont pas de simples fantômes passagers. Ce sont des formes vivantes, des entités énergétiques nées de l'esprit et du cœur, qui persistent bien au-delà de leur moment de création. Ce sont des fréquences qui vibrent dans la vaste symphonie du cosmos, résonnant, façonnant, invoquant des réalités. Éloi comprit alors que le nuage d'insécurité qui l'enveloppait n'était pas seulement une émotion passagère. C'était une construction énergétique qu'il avait lui-même tissée avec ses peurs. Un brouillard dense et sombre qui repousserait toute étincelle de succès. Un mur invisible qui gardait ses mots emprisonnés dans l'ombre.
Mais il a également découvert que lorsqu'il écrivait par pure joie, par passion sans peur, ses lettres brillaient d'une lumière intérieure, comme des étoiles apparaissant dans le ciel du petit matin. Cette lumière était un phare, une forme de pensée de pouvoir, une entité vivante née de l'âme. Au fil du temps, Eloy a appris l'art sacré de la transmutation. Dissoudre les ombres qu'il avait inconsciemment créées et construire de nouvelles formes de pensée, tisser de fils de confiance, de but et d'amour pour la création. Rituel d'alchimie mentale. Trouvez un havre de calme, fermez les yeux et laissez le soupir du monde s'estomper. Respirez profondément, comme si vous inspiriez le silence lui-même, jusqu'à ce que votre esprit devienne aussi serein qu'un lac sans vent. Visualisez devant vous une sphère de lumière dorée, pulsante, vibrante. C'est la toile sacrée où vos pensées prennent forme, l'écran invisible où se produit l'alchimie de votre esprit. Laissez toutes les pensées sombres ou limitantes apparaître dans cette sphère. Regardez-les se matérialiser, peut-être sous forme de nuages noirs, de racines épineuses ou de lourdes pierres d'ombre. Ne t'enfuis pas. Regardez avec compassion. Maintenant, invoquez la flamme violette, le feu sacré de la transformation. Sentez comment il enveloppe ces formes, les enveloppant d'un manteau de lumière et les dissolvant, jusqu'à ce qu'il ne reste que de l'énergie pure, lumineuse et propre, prête à renaître. Donnez forme à cette énergie libérée. Imaginez-la transformée en un cristal de lumière, une étoile vibrante qui incarne la réalité que vous souhaitez créer. Insufflez-lui une intention claire et des émotions pleines de vie, de joie et de foi. Regardez cette nouvelle forme pulser avec sa propre puissance, s'étendant et se renforçant à chaque respiration que vous prenez. Enfin, libérez cette création dans le vaste univers, lui permettant de se multiplier, de tisser une toile lumineuse qui attire les expériences dont vous rêvez. Sentez le poids des anciens schémas s'estomper. Votre champ énergétique est nettoyé et élevé. Ce qui était autrefois ombre devient lumière, et dans cette danse éternelle, vous êtes l'alchimiste de votre propre destin. Chapitre 14. La danse sacrée. Le lien entre émotion et création. Sur la vaste scène du théâtre vide, sous la faible lumière qui effleurait à peine les rideaux, Estella dansait seule. Ses pas n'étaient pas de simples mouvements, mais l'écho profond de ses rêves inassouvis, de ses désirs les plus secrets. Chaque tour, chaque extension de ses bras portait la gravité d'années d'attente et la pureté d'un cœur qui refusait d'abandonner. Cette nuit-là, alors que les larmes coulaient sur son visage et que le silence semblait retenir chaque battement de cœur, quelque chose a changé. L'air autour de lui commença à vibrer d'une lumière invisible, une résonance magique qu'aucun œil mortel n'aurait pu voir, mais que son âme reconnaissait. Dans ce moment d'abandon absolu, sans masque ni réserve, son désir le plus intime s'est manifesté. Une lettre, la clé qui ouvrait la porte du rôle principal qu'elle avait toujours recherché, l'attendait dans le coin secret de sa loge. L'univers n'est pas ému par les mots que nous prononçons avec un esprit vide, mais par la force électrique qui jaillit du cœur, l'énergie émotionnelle que nous imprégnons de chaque intention. Une pensée n'est qu'un murmure perdu dans le vacarme du monde, mais lorsqu'elle est revêtue du feu d'une véritable émotion, elle devient un commandement que le cosmos ne peut ignorer. Les émotions ne sont pas de simples ombres passagères. Ce sont des vents créatifs qui façonnent l'argile même de la réalité. Lorsque vous imprégnez votre volonté de sentiments authentiques, vous activez un pouvoir ancien, un lien sacré qui transcende la simple manifestation. Ainsi, deux voix peuvent dire la même chose et produire des résultats diamétralement opposés. L'une parle depuis la surface de l'intellect, tandis que l'autre chante depuis l'abîme profond de l'être. Chaque émotion vibre à une fréquence unique, une note précise dans la symphonie universelle. La joie résonne d'une lumière vive, différente du doux calme du contentement. La passion brûle avec un ton différent de la paix sereine. Apprendre ce langage subtil, traduire le langage de l'âme, c'est peaufiner l'instrument de vos manifestations avec la précision d'un maître. Cependant, beaucoup craignent leurs émotions, les considérant comme des tempêtes dangereuses,
et dans leur peur, ils se figent. Ils tentent de construire leur désir à partir de la glace de l'indifférence, se demandant pourquoi la vie leur refuse toute récompense. Mais le véritable pouvoir ne réside pas dans la suppression des courants de l'âme, mais dans l'apprentissage de leur navigation, dans leur transformation en rivières qui conduisent votre intention vers la mer infinie de la création. Rituel d'activation émotionnelle. Trouvez un espace sacré, un refuge où vous pouvez être libre. Plantez fermement vos pieds sur le sol. Ressentez la connexion profonde avec le rythme cardiaque de la planète. Laissez vos bras pendre détendus, comme des branches dans le vent. Fermez les yeux et voyagez vers un moment où la joie pure vous a embrassé. Pas seulement le souvenir, mais la sensation elle-même, la vibration de la joie authentique. Laissez cette émotion vous envahir, serpenter à travers chaque fibre de votre corps. Laissez tout votre être répondre, laissez-le bouger à l'appel intérieur. Un doux balancement, une danse libre, le langage sans parole de votre âme s'exprimant librement. Lorsque vous bougez, emportez votre intention avec vous. Ressentez votre désir comme s'il était déjà né, comme s'il fleurissait déjà dans le jardin invisible de votre réalité. Laissez l'émotion de cette manifestation se répandre dans chaque cellule, transformant votre corps en un instrument vivant de création. Continuez jusqu'à ce que vous remarquiez un changement subtil dans l'énergie qui vous entoure. Peut-être un léger picotement, une lueur chaleureuse ou une légèreté inattendue. C'est le moment où votre fréquence émotionnelle a dansé en parfaite harmonie avec votre intention. Maintenez cet état en vous laissant porter par le rythme de votre respiration, conscient que cette vibration est la clé qui ouvrira la porte à la manifestation physique. Lorsque vous sentez que le temps est écoulé, portez vos mains à votre cœur. Sentez comment la chaleur de vos paumes ancre cette énergie au plus profond de votre être, scellant le pacte entre l'émotion et la création. Restez silencieux quelques instants, savourant la connexion sacrée. Portez ce sentiment avec vous, comme un phare qui éclaire votre chemin tout au long de la journée. Un phare qui envoie des signaux constants à l'univers. Des signaux d'intention claire et de vibration pure qui attirent inévitablement ce que votre âme a vraiment demandé. Laissez cette signature énergétique devenir la mélodie naturelle de votre existence, aussi constante et vitale que la respiration elle-même, et que votre vie soit une danse continue avec le pouvoir infini de la création. Chapitre 15. Le maître du feu intérieur. Dans l'immense silence des montagnes qui touchent le ciel, un jeune homme nommé Elias s'élevait non seulement le long des sentiers de pierre, mais aussi à travers les recoins profonds de son propre esprit. Il était revenu de la guerre avec le cœur brisé et une peur qui ancrait ses pieds, une ombre invisible qui obscurcissait ses jours et ses nuits. Dans une cabane solitaire, enveloppé par le froid qui semblait vouloir éteindre jusqu'au dernier vestige de vie, il rencontra un vieil homme sage, gardien d'anciens secrets. L'homme plaça une petite bougie devant eux, sa faible lueur dansant comme un soupir dans l'obscurité. « Regarde » murmura-t-il d'une voix douce comme celle d'une rivière. « Cette flamme est le miroir de la peur qui vit en vous. Cela peut vous brûler et vous consumer, ou cela peut être le phare qui éclaire votre chemin lorsque tout semble perdu. Il ne s'agit pas de le rejeter, mais d'apprendre à maîtriser son feu. » Elias écoutait attentivement, sentant comment ces mots éveillaient quelque chose de profond en lui. Il a compris que la peur et le pouvoir n'étaient pas opposés, mais deux courants entrelacés provenant de la même source vitale. Résister à la peur, c'était comme construire un mur qui entravait le flux naturel d'énergie qui soutient l'univers et façonne ses désirs. Mais s'il pouvait accepter cette peur, non pas comme une faiblesse, mais comme un gardien fidèle, il pourrait libérer une immense quantité de force cachée, capable de transformer sa réalité. Chaque peur qu'il avait évitée, chaque anxiété qui l'avait piégé, contenait en elle la graine de sa propre libération. Parce que la vie s'équilibre dans une danse sacrée. Là où la peur étend ses ombres, la lumière la plus brillante jaillit aussi. Imagine, lui dit le vieil homme, que la peur est comme un ressort comprimé, tendu et vibrant, attendant le moment où tu pourras le relâcher. Si vous l'écrasez avec vos luttes et vos résistances,
votre énergie est consommée et s'estompe. Mais si vous apprenez à canaliser ce pouvoir, vous deviendrez une force imparable, capable de façonner le destin avec la même intensité qu'un torrent déchaîné. Le véritable art, révèle le sage, réside dans l'inversion subtile de cette énergie. Transformer la fragilité apparente en force, le tremblement en impulsion, le doute en certitude. Ce que vous craignez le plus, dit-il, détient le secret de votre plus grand pouvoir. Élie regarda la flamme, sentant que dans ce petit feu, il avait trouvé un maître, un miroir pour son âme, un phare dans la tempête. Et à ce moment-là, elle a compris que le chemin vers la liberté ne consistait pas à fuir la peur, mais à danser avec elle, à laisser son feu intérieur devenir la lumière qui guidait ses pas. Chapitre 16. L'alchimiste de la peur. Sur le chemin invisible qui relie l'âme au cosmos, il y a un secret ancien que peu osent découvrir. Il ne s'agit pas d'éradiquer la peur, mais plutôt de la transformer en flamme sacrée qui allume la manifestation des rêves les plus profonds. Ceux qui ont appris à danser avec cette vérité savent que la peur n'est pas un ennemi à détruire, mais un enseignant silencieux qui, si vous écoutez, devient le carburant qui nourrit la création elle-même. Dans le silence de la nuit, dans un coin où l'obscurité est votre compagne, asseyez-vous seul avec la faible présence d'une bougie, sa petite flamme résolue, gardienne du feu intérieur. Fermez les yeux et laissez votre peur la plus profonde émerger, comme une rivière cachée cherchant à être vue. Ne le fuyez pas. Sentez comment cela se propage dans tous les recoins de votre être. La tension, le tremblement, cette résistance subtile qui vous enchaîne. Placez vos paumes ouvertes sur vos genoux, recevant cette énergie sombre comme un cadeau, pur et sans ornement. Respirez lentement, avec la douceur de quelqu'un qui caresse un secret, sans chercher à changer quoi que ce soit, simplement en étant témoin de sa force brute et authentique. En expirant, imaginez cette peur glisser comme de l'eau dans la terre qui vous soutient, fusionnant avec son essence. Et puis, regardez en vous-même comment cette même énergie s'élève, se transforme et se libère, comme une vapeur s'élevant légère et propre vers le ciel infini. À chaque inspiration, rassemblez cette force renouvelée et dirigez-la vers l'intention la plus élevée de votre cœur. Laissez la flamme qui vous paralysait autrefois devenir le souffle qui alimente vos désirs les plus sincères. Restez dans cette danse, respirant, transformant, jusqu'à ce que vous remarquiez un changement subtil, un moment où la peur se dissout et renaît comme un courant vital de pure créativité. Enfin, ouvrez les yeux et regardez la flamme de la bougie. Voyez comment leur danse reflète l'énergie transformée qui brûle désormais en vous, lumineuse, vibrante, pleine de possibilités infinies. Placez votre main sur votre poitrine, ressentez le battement constant de votre cœur, ce tambour ancien qui maintient le rythme de votre existence. Là, dans ce contact intime, l'énergie transmutée est scellée, ancrant dans votre âme la certitude que ce qui vous retenait autrefois est maintenant la force qui vous portera vers l'avant. Ce moment sera votre amulette invisible, un rappel éternel que dans l'alchimie de la peur réside la clé pour transformer l'ombre en lumière, l'obstacle en motivation et la peur en pouvoir. Chapitre 17. Le langage caché des formes. Dans un atelier illuminé par la lumière dorée qui caresse la mer, Helena se perdait parmi les lignes et les courbes, dessinant sans savoir qu'elle réveillait un mystère ancien. Sa main traçait des spirales qui tournaient comme des tourbillons, des figures géométriques qui semblaient murmurer d'anciens secrets. Soudain, quelque chose de magique se produisit. Certaines formes commencèrent à vibrer d'une lumière intérieure, comme si elles portaient un souffle invisible. L'univers communique à travers des symboles. Cette vérité a été préservée par des générations et des peuples entiers, qui ont gravé l'essence de leur sagesse la plus profonde dans des mandalas, des glyphes et des géométries sacrées. Ces symboles ne sont pas de simples ornements ou des vestiges de cultures anciennes. Ce sont des vaisseaux vivants, des condensateurs d'énergie, qui stockent et amplifient l'intention de la personne qui les crée. Chaque trait intentionnel devient un pont entre la pensée et la réalité, surmontant les barrières de l'esprit conscient
pour parler directement à la structure même du cosmos. Ce n'est pas la complexité du symbole qui lui donne sa puissance, mais l'énergie que vous lui insufflez. Un simple cercle, dessiné avec un cœur concentré et une intention pure, contient plus de pouvoir qu'un dessin élaboré réalisé sans âme. Les anciens sages savaient que certains motifs géométriques sont des canaux naturels d'énergie. La spirale attire et condense la puissance vers le centre. Le triangle élève et transforme, et le cercle enveloppe, protège et soutient. En unissant ces éléments avec attention et respect, vous créez une signature énergétique unique, une mélodie personnelle que l'univers reconnaît et à laquelle il répond. Entraînez-vous à créer votre symbole sacré. Prenez une feuille de papier propre et un instrument de dessin. Fermez les yeux et laissez votre intention émerger claire et pure dans votre esprit. Sentez son essence vibrer dans votre poitrine, comment elle s'étend et voyage le long de votre bras jusqu'à votre main. Dessinez la première forme qui vous vient à l'esprit, sans juger ni analyser. Laissez chaque ligne découler de votre intuition, car elle comprend le langage caché de l'énergie. Continuez à ajouter des formes jusqu'à ce que vous sentiez que le symbole est complet, un reflet unique de votre énergie intérieure. Lorsque vous avez terminé, placez vos deux mains sur le dessin. Ressentez le pouls de l'énergie que vous avez capturé. Prenez 3 respirations lentes, en imaginant qu'à chaque expiration, vous injectez de la vie et de la puissance dans le symbole. Enfin, tracez le symbole avec votre doigt 3 fois, en scellant votre intention dans sa forme. Ce symbole sera désormais votre amplificateur d'énergie personnelle, un phare qui relie votre pensée à la manifestation. Placez-le quelque part où vous pourrez le voir tous les jours. Que leur présence soit un rappel constant de votre intention codée, rayonnant un appel silencieux à l'univers. Chaque fois que vos yeux le rencontrent, l'énergie que vous avez créée résonnera dans le champ invisible, renforçant le pont qui relie votre monde intérieur à la réalité physique. Rappelez-vous toujours, le symbole n'est pas la source de votre pouvoir, mais un canal, un point d'ancrage pour l'énergie qui vit déjà en vous. Comme le phare qui guide les marins perdus ou l'aimant qui organise la limaille de fer, votre symbole soutient et renforce la danse subtile entre la pensée et la forme, rapprochant votre désir à chaque battement de cœur. Chapitre 10.8. L'art invisible d'imprégner l'énergie. Dans un minuscule atelier, où le murmure constant des horloges anciennes marquait le rythme du temps, Silas travaillait avec des mains qui avaient tissé des miracles pendant un demi-siècle. Chaque engrenage, chaque main, a été façonné avec une patience infinie. Mais au-delà de la mécanique, il percevait un mystère que ses clients murmuraient. Après avoir acquis ces créations, leur vie était remplie de bénédictions invisibles. La prospérité arrivait comme une brise, la guérison touchait leur corps, et des opportunités s'ouvraient sans avertissement. Silas a compris que chaque objet est un réceptacle silencieux, capable de stocker une mémoire énergétique profonde. Tout comme l'eau coule à travers les pierres et absorbe leur essence, chaque chose physique accumule les vibrations de son environnement et de ceux qui la touchent. Ce phénomène ne se limite pas au tangible. Les espaces, les maisons, les temples antiques qui vibrent encore des prières de milliers d'âmes, des reliques héritées chargées des émotions de générations entières. Votre refuge, votre sanctuaire est imprégné de chaque pensée murmurée, de chaque émotion ressentie et de chaque instant vécu entre ces murs. Ce n'est pas de la magie, mais la nature fondamentale de l'énergie qui imprègne tout. Au plus profond de vous réside la capacité innée de diriger et d'habiller avec intention toute forme physique que vous désirez. Lorsque vous embrassez ce pouvoir, n'importe quel objet peut devenir un allié sacré pour votre manifestation. Votre espace créatif peut être programmé pour ouvrir les portes de l'inspiration. Votre lit, chargé de favoriser la guérison et le repos profond. Même les objets les plus humbles peuvent devenir les gardiens de votre évolution personnelle. La clé est la pureté de votre intention et la clarté de votre concentration lorsque vous infusez de l'énergie. Comme l'eau qui prend la forme du verre qui la contient, l'énergie circule et remplit le récipient que vous choisissez. Et ce vaisseau, désormais rempli,
rayonne constamment sa charge, tissant son influence dans le monde qui vous entoure. Rituel pour infuser de l'énergie dans les objets. Prenez l'objet choisi dans vos mains, fermez-les tendrement. Fermez les yeux et respirez profondément, sentant votre essence glisser de votre cœur vers vos paumes. Visualisez votre intention comme une lumière cristalline qui pénètre chaque atome de l'objet, le remplissant d'une lueur vivante. Exprimez votre objectif d'une voix claire et calme, en le répétant 3 fois, tout en imaginant que les mots sont gravés dans la structure même de l'objet. Sentez comment il se réchauffe, comment il vibre avec l'énergie que vous lui transférez. Terminez le rituel en dessinant un cercle lumineux autour avec votre main droite, en y scellant votre énergie, en le scellant comme un serment silencieux. Cet objet, désormais programmé, devient une ancre ferme de votre intention sur le plan physique. À partir de ce moment, il travaillera sans relâche, projetant vos souhaits dans l'univers. Pour ce rituel, choisissez des objets que vous touchez fréquemment. Un bijou, une clé, une amulette oubliée dans un coin. À chaque contact, vous ressentirez l'impulsion vibratoire qui porte votre intention au-delà du visible. Plus le lien entre vous et l'objet est profond, plus sa capacité à soutenir et à amplifier votre volonté est puissante. Même la pièce la plus simple, lorsqu'elle est remplie d'une véritable intention, devient sacrée. Cela devient un phare, un instrument vivant sur votre chemin de manifestation et de transformation. Chapitre 19. La rencontre avec l'esprit invisible. Dans la douce pénombre d'une ancienne bibliothèque, où les livres murmuraient des secrets vieux de plusieurs siècles, Aurora sentit un appel invisible vibrer dans l'air. Ce n'était pas le bruit du monde, ni l'écho des hommes, mais la voix silencieuse de quelque chose de plus profond, de plus éternel. C'était l'appel de l'esprit, ce murmure sacré qui réside au centre de chaque être, attendant d'être découvert. Depuis qu'elle était enfant, Aurora ressentait une soif insatiable, un désir qu'aucune connaissance extérieure ne pouvait étancher. Dans son âme brûlait l'ancienne question qui a accompagné l'humanité tout au long de ses jours. Qui suis-je vraiment? Quel est le sens derrière cette danse éphémère que nous appelons la vie? Une nuit, guidée par une intuition inexplicable, Aurore sortit dans le jardin sous un ciel rempli d'étoiles. Là, entre le calme et l'immensité, il a compris que la spiritualité n'était pas une doctrine ou un dogme, mais une rencontre sacrée. Les retrouvailles avec l'étincelle divine qui habite en chacun de nous, un pont invisible qui relie l'âme humaine au mystère du cosmos. L'esprit invisible est ce souffle subtil qui anime tous les êtres vivants. C'est la mélodie silencieuse qui palpite dans les racines des arbres, dans le balancement du vent et dans le calme des rivières. On ne peut ni le toucher ni le mesurer, mais sa présence est aussi réelle que la lumière du soleil caressant la peau. C'est le murmure éternel qui nous rappelle que nous faisons partie d'un tissu infini, d'une toile sacrée où chaque vie est un fil indispensable. Le chemin vers l'esprit. Rechercher l'esprit, c'est, en substance, rechercher le silence dans le bruit, la clarté au milieu du chaos. Il s'agit d'apprendre à déchiffrer le langage des symboles que la vie déploie devant nous, de reconnaître que chaque expérience, qu'elle soit de joie ou de douleur, est une porte qui nous invite à plonger plus profondément dans notre moi le plus authentique. La véritable rencontre avec l'esprit commence lorsque nous nous libérons du poids des masques que la société impose, lorsque nous abandonnons la peur d'être vulnérables et acceptons notre humanité avec toutes ses ombres et ses lumières. Dans cet abandon naît l'humilité, et avec elle l'ouverture à écouter la voix de l'âme. L'esprit ne se révèle pas dans la recherche frénétique de réponses extérieures, mais dans le calme du cœur qui s'abandonne au mystère. Comme un fleuve qui coule sans résistance, la spiritualité est un flux constant qui nous emmène au-delà du visible, vers l'invisible, vers l'éternel. La présence de l'esprit dans la vie quotidienne. Aurora a appris que la spiritualité n'est pas une échappatoire au monde, mais une façon de l'habiter pleinement. L'esprit se manifeste dans des gestes simples, dans le sourire que vous offrez à un étranger,
dans l'acte de pardon, dans le regard compatissant que vous lancez à quelqu'un qui souffre. Chaque instant est un autel où nous pouvons offrir notre présence consciente. L'âme parle à travers des symboles et des signes que nous négligeons souvent. Une fleur qui ouvre ses pétales à l'aube, une rencontre inattendue, un rêve récurrent. Tous sont des messagers de l'esprit, de doux rappels que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Marcher avec spiritualité, c'est découvrir que la vie est un grand maître qui nous guide avec tendresse. Chaque défi, chaque chute, est une leçon déguisée qui nous invite à éveiller la lumière en nous. L'esprit est cette force qui nous soutient quand tout semble perdu, la flamme qui ne s'éteint jamais, même dans la nuit la plus sombre. Le pouvoir de la méditation et de la contemplation. Dans sa recherche, Aurora a découvert que le silence intérieur se cultive par la méditation et la contemplation. Il ne s'agit pas d'échapper au monde, mais de trouver un refuge sacré au centre de notre être où l'esprit peut parler sans interférence. La méditation est l'art d'écouter sans juger, d'observer les pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. C'est apprendre à être témoin de notre propre esprit et de nos émotions, sans s'identifier à eux. Dans cette distance consciente, un espace s'ouvre où l'esprit peut révéler sa sagesse. La contemplation, en revanche, est la danse de l'âme avec la beauté du monde. Observer le vol d'un oiseau, le bruissement des feuilles, la lente chute d'une goutte de pluie peut être un acte profondément spirituel si nous le faisons en pleine conscience. Dans ces moments-là, la séparation se dissout et l'esprit fusionne avec l'essence de la vie. Unité avec le tout. La spiritualité authentique conduit à la reconnaissance de notre unité avec le tout. Aurora a compris que l'esprit n'est pas un fragment isolé, mais un fil dans une toile infinie qui relie toutes les formes d'existence. Cette connexion invite à une profonde compassion, à la compréhension que la souffrance d'autrui est aussi notre souffrance. Il nous enseigne que chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, est un écho qui résonne au cœur de l'univers. Vivre avec cette conscience transforme radicalement la façon dont nous nous rapportons à nous-mêmes, aux autres et au monde. Elle nous invite à être les gardiens de la vie, les protecteurs de l'harmonie qui soutient l'équilibre de toute la création. L'esprit comme guide et compagnon. Finalement, Aurora a découvert que l'esprit est aussi un compagnon fidèle sur le chemin. Ce n'est pas une entité lointaine, mais une présence intime qui guide nos pas lorsque nous sommes prêts à l'écouter. Dans les moments de doute, l'esprit murmure doucement. Fais confiance, continue. Dans nos heures de joie, célébrez avec nous, en nous rappelant la beauté qui habite chaque instant. Cette relation sacrée avec l'esprit est la source d'une force sereine qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est un pouvoir qui naît de l'amour inconditionnel et de l'acceptation profonde de tout notre être. Réflexion finale. Peut-être que la véritable spiritualité ne consiste pas à trouver des réponses, mais à apprendre à vivre avec les questions, en les acceptant avec un cœur ouvert. C'est savoir que l'esprit, invisible et éternel, est toujours à nos côtés, attendant que nous nous éveillions à sa présence et que nous permettions à sa lumière d'illuminer chaque recoin de notre existence. Dans cette rencontre, l'âme s'élargit et le monde devient un miroir dans lequel nous reconnaissons notre propre divinité. La vie devient alors un voyage sacré où chaque pas, chaque instant est un acte d'amour et de révélation. Chapitre 20. L'art de l'abandon. Couler avec la vie. Dans le silence profond de l'aube, alors que le monde semble retenir son souffle, Leandro s'assit sur la rive de la rivière qui serpentait à travers les montagnes. À cet instant suspendu entre la nuit et le jour, il sentit une vérité ancienne, aussi simple que puissante, se dévoiler à sa conscience. La vie n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler, mais un fleuve en mouvement constant auquel nous ne pouvons qu'apprendre à nous abandonner. L'abandon n'est pas une résignation ou un abandon, mais un acte sacré de confiance dans la sagesse de l'univers, une ouverture consciente qui nous permet de suivre le courant invisible qui guide chaque instant. Dans cet acte d'abandon réside la plus grande force,
car quiconque s'abandonne au flux devient un avec le pouls éternel qui anime l'existence. Tout au long de sa vie, Leandro a lutté pour garder le contrôle, pour tracer des chemins clairs et prévisibles. Je pensais que la sécurité consistait à planifier, à maîtriser chaque étape, à éviter les surprises et les changements. Mais à ce moment-là, face au fleuve, il comprit que le contrôle est une illusion qui enchaîne l'âme et l'éloigne de son essence. La vie, dans sa nature la plus profonde, est un changement perpétuel, un mouvement constant. S'accrocher à un avenir désiré ou à un passé qui refuse de disparaître, c'est comme essayer d'arrêter le vent avec ses mains. La véritable sagesse consiste à apprendre à naviguer dans ces courants avec grâce et courage, en acceptant que l'incertitude est la seule véritable certitude. S'abandonner au flux de la vie est un acte de foi, une déclaration de confiance que, même si nous ne voyons pas tout le chemin, l'univers conspire en faveur de notre croissance et de notre bien-être. Il ne s'agit pas d'un abandon passif, mais d'une collaboration consciente avec la force créatrice qui soutient tout ce qui existe. Leandro sentit cette foi grandir en lui comme un feu lent qui se réchauffait du centre de sa poitrine. C'était la certitude que, même si les eaux peuvent être agitées et les vents souffler furieusement, l'essence reste intacte, pure et protégée par l'amour invisible qui soutient tout. Suivre le courant de la vie est une pratique qui exige humilité et abandon quotidien. Il ne s'agit pas d'une concession momentanée, mais d'une manière d'être, d'un engagement qui se renouvelle à chaque aube. Leandro a commencé à remarquer que lorsqu'il arrêtait de résister, les portes qui semblaient auparavant fermées commençaient à s'ouvrir. Les rencontres qui semblaient fortuites ont révélé une harmonie cachée. Les obstacles sont devenus des professeurs silencieux qui ont poli son esprit. Il a appris à écouter attentivement les signes que l'univers lui envoyait. Un mot gentil, un geste inattendu, une idée qui surgissait au bon moment. C'étaient les fils invisibles qui tissaient son chemin, le guidant avec douceur et précision. L'abandon se cultive dans le silence, dans l'espace sacré où l'esprit se calme et le cœur s'ouvre. Dans cet espace, la résistance se dissout et une acceptation profonde émerge. Leandro a découvert qu'en s'arrêtant et en laissant le silence envahir son être, il pouvait percevoir la danse subtile de l'univers avec une nouvelle clarté. Dans ce silence, il comprit qu'il n'y a pas de forces opposées, mais plutôt différentes expressions d'une même énergie qui recherche l'équilibre et l'harmonie. Ce silence n'est pas un vide, mais une plénitude. C'est la présence aimante qui soutient le flux et nous invite à nous abandonner sans peur, car dans le véritable abandon, l'âme trouve sa liberté. Suivre le courant de la vie ne signifie pas renoncer à nos rêves ou à nos aspirations. Au contraire, c'est le terrain fertile où ces graines peuvent pousser avec une force authentique. L'abandon est l'espace où le but est révélé sans effort, où l'énergie créatrice circule librement et sans entrave. Leandro a compris que lorsque nous luttons contre le courant, nous gaspillons de l'énergie en résistance qui nous éloigne de notre chemin. Mais lorsque nous nous abandonnons, cette même énergie se transforme en élan, en mouvement, qui nous conduit vers ce qui nous nourrit et nous élève vraiment. Le but de la vie n'est donc pas une destination fixe, mais une danse constante avec le mystère, une conversation intime entre l'âme et l'existence. Le don se manifeste également dans les relations humaines. Aimer sans possession ni attente est une sublime façon de couler, où chaque rencontre est une opportunité de grandir et de guérir. Leandro a vu que la souffrance naît souvent du désir de contrôler les autres, de cataloguer l'amour dans des formes rigides. Mais le véritable amour est liberté, c'est accepter l'autre dans son essence et permettre aux deux de couler ensemble, en respectant leur propre rythme et chemin. Cet abandon n'est pas une faiblesse mais une force profonde, car il faut du courage pour lâcher prise sur l'ego et ouvrir le cœur à la vulnérabilité et au respect mutuel. Pour intégrer cet enseignement, Leandro a créé un rituel simple qui l'a aidé à se souvenir du pouvoir de l'abandon. Chaque soir avant d'aller dormir, je prenais un moment pour fermer les yeux et respirer profondément.
il visualisa un courant lumineux provenant du cosmos, traversant son corps et emportant avec lui toute tension ou résistance. Puis, les mains ouvertes sur la poitrine, il disait à voix basse « Je m'abandonne au mystère, je fais confiance au chemin, j'accepte le flux de la vie. Je fais partie du tout, et le tout me soutient. Dans l'abandon, je trouve ma liberté et ma force. » Cet acte est devenu une ancre qui a relié son esprit au courant éternel qui le guidait, lui rappelant que l'abandon est, par essence, un acte d'amour envers soi-même et envers l'univers. Le véritable abandon ouvre la porte à une transformation profonde. En lâchant prise sur le contrôle et en acceptant le flux, nous nous permettons de renaître encore et encore, laissant derrière nous de vieilles blessures, des peurs et des croyances limitantes. Leandro sentit comment, dans cet abandon conscient, son être s'élargissait, intégrant les ombres et les lumières avec compassion et gratitude. L'abandon n'est pas une fin, mais un début. Le début d'une vie vécue en harmonie avec le rythme sacré de l'existence. Chapitre 21. Au cœur de la forêt, sous l'ombre protectrice d'arbres centenaires, Alma marchait d'un pas léger, sentant la terre vibrer sous ses pieds nus. Il était venu dans ce sanctuaire naturel à la recherche de réponses, d'un refuge où son âme pourrait se reposer et se renouveler. Ce n'était pas la première fois que je me tournais vers la nature à la recherche de paix, mais cette fois, quelque chose de différent flottait dans l'air, une présence subtile qui invitait à un éveil plus profond. Alors qu'il avançait, le murmure du vent à travers les feuilles lui parlait dans une langue ancienne, la langue de l'esprit qui se révèle dans le silence et la connexion. Alma a compris que la véritable connexion spirituelle n'est pas un objectif atteint par l'effort, mais un état cultivé par la pleine présence et l'ouverture du cœur. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais plutôt de l'habiter avec une conscience élargie, de voir au-delà de la surface et de reconnaître le fil invisible qui unit toutes les formes de vie. À cet instant, chaque arbre, chaque pierre, chaque brin d'herbe sembla lui murmurer un secret. Nous faisons partie de toi, et tu fais partie de nous. Dans l'unité réside la vérité. Cette compréhension n'était pas intellectuelle, mais une expérience vécue qui imprégnait chaque cellule de son être, éveillant une profonde gratitude et une profonde révérence. Au cours de son voyage, Alma s'arrêta devant une clairière où la lumière du soleil dansait sur un lit de mousse douce et spongieuse. Là, il s'assit et ferma les yeux, laissant le battement de cœur de la forêt résonner avec le sien. Elle respira profondément, sentant l'énergie pure de la nature couler en elle, nettoyant les couches de tension, de peur et de malaise que le monde moderne avait laissées sur son âme. À ce moment-là, il savait que la spiritualité authentique n'est pas un acte unique ou un dogme rigide, mais une danse constante entre l'humanité et la terre, une alliance sacrée qui s'éveille lorsque nous choisissons d'écouter avec un cœur ouvert. Alma se souvint des paroles de la sagesse ancienne, qui disait que l'esprit se nourrit de la beauté et de la vérité qui émergent à chaque instant. Ainsi, la connexion avec la nature est un pont qui nous rappelle qui nous sommes dans notre essence la plus profonde. Des êtres de lumière, vibrant en harmonie avec le cosmos. Chaque arbre est un enseignant qui enseigne la patience. Chaque rivière, la fluidité. Chaque montagne, la forteresse sereine. La spiritualité est donc la capacité de voir ces enseignements dans la vie quotidienne et de leur permettre de transformer notre façon de ressentir, de penser et d'agir. Dans cette communion avec la nature, Alma a commencé à comprendre que le monde spirituel n'est pas séparé du monde matériel, mais que les deux sont entrelacés dans une intrigue invisible. Le sacré se manifeste dans le quotidien, dans le sourire d'un enfant, dans la pluie qui rafraîchit la terre, dans l'étreinte sincère entre amis. En honorant ces manifestations, nous nourrissons l'âme et élargissons notre conscience. La spiritualité, loin d'être un refuge lointain, est une invitation à vivre avec plus d'authenticité, à reconnaître la divinité qui habite chaque geste et chaque instant. Au fur et à mesure qu'elle progressait dans sa méditation, Alma ressentait une profonde acceptation d'elle-même et de tout ce qu'elle avait été et serait.
Il a compris que le chemin spirituel n'est pas une ligne droite ou une ascension constante vers une perfection inaccessible, mais un cycle éternel d'apprentissage, de chute et de renaissance. Chaque expérience, aussi difficile soit-elle, est une opportunité de s'éveiller, de libérer de vieilles blessures et de faire place à la lumière intérieure. S'abandonner au processus, avec amour et patience, est en soi un acte sacré qui nous conduit vers l'accomplissement. Cet après-midi-là, la forêt est devenue un temple vivant où Alma a renouvelé son engagement envers la vie et envers sa propre âme. Il pensait que la connexion spirituelle était un phare qui illuminait même les nuits les plus sombres, une force qui soutenait et guidait lorsque tout semblait incertain. Il a compris que la véritable spiritualité ne dépend pas de croyances extérieures, mais d'une expérience directe et personnelle avec l'énergie qui circule dans tout ce qui existe. Cette expérience l'a invité à vivre avec authenticité, avec un cœur ouvert et un esprit éveillé, reconnaissant la présence sacrée qui habite en elle-même et en chaque être. Avant de quitter la clairière, Alma a effectué un rituel simple pour sceller cette connexion renouvelée. Il prit une poignée de terre dans ses mains et la déposa lentement sur son cœur, visualisant l'énergie de la terre fusionner avec la sienne. Dans ce geste, elle sentit les racines invisibles qui la reliaient à la vie s'approfondir, renforçant son lien au monde et à elle-même. Il savait que même s'il retournait à sa routine quotidienne, ce lien sacré resterait intact, lui rappelant toujours que la véritable spiritualité est la flamme éternelle qui brûle au cœur de son être. À son retour, Alma apporta avec elle non seulement la paix de la forêt, mais aussi une nouvelle perspective sur l'existence. Il a compris que chaque instant est une opportunité de se reconnecter à l'esprit, d'honorer la vie avec gratitude et respect. Dans la simplicité de la vie quotidienne, dans la nature qui nous entoure, dans le regard des autres, se trouve la porte qui mène aux profondeurs de l'âme. Ainsi, la spiritualité devient un art de vivre, une invitation constante à s'éveiller, à aimer et à être pleinement. J'espère que vous avez apprécié ce voyage autant que j'ai aimé le partager avec vous. Si vous souhaitez passer à l'étape supérieure, n'hésitez pas à consulter le premier lien dans la description. Vous y trouverez davantage de contenu, d'exercices et d'outils qui transformeront votre parcours. Je vous attends à l'intérieur.